Bonjour, bonsoir à toutes les amis, bienvenue dans En route pour Japan Expo, l'émission Twitch qui parle de toutes les actualités, excusez-moi, Japan Expo. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, moi ça va super, je vois que vous êtes nombreux dans le chat, n'hésitez pas à partager le lien du live, ça nous fait toujours extrêmement plaisir et on rappelle évidemment que vous aurez de nombreux cadeaux à gagner tout au long de cette émission et que la rediffusion de celle-ci sera disponible sur la chaîne YouTube officielle de Japan Expo. Évidemment, je ne suis pas seul, je suis avec Thomas et Jean-François, cofondateurs de Japan Expo. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Vous allez bien? Eh ben écoute, depuis la semaine dernière. Ça s'enchaîne pas mal en ce moment, ouais. On a combien de jours là du salon? 44. 44. Donc ouais. C'est marqué sur l'application mobile. Les taux commencent à se resserrer tranquillement, mine de rien. Chaque fois qu'on lance l'application mobile, ça nous rappelle que le festival se rapproche de plus en plus. C'est clair. Dangereusement. Clair que, ouais, 44 jours, c'est dans pas très longtemps, hein, vraiment, quand on regarde. Et j'imagine que pour vous, là, ça doit s'enchaîner plutôt pas mal avec les nombreux invités qu'on a déjà annoncés, les nombreux invités qu'on n'a pas encore annoncés, qu'on va annoncer ce soir tout au long de l'émission. Ouais, c'est une période un peu compliquée parce qu'on est très près. Donc, du coup, il y a des trucs qu'on peut plus encore faire. Mais on n'est pas si loin que ça, donc il faut quand même qu'on trouve des solutions un peu plus que de la débrouillardise du dernier jour où tu mets un bout de scotch dans un coin. Donc ouais, intellectuellement, c'est des périodes compliquées. Je dirais presque que sur les dernières semaines, de toute façon, pour trouver des solutions, tu réfléchis presque plus, juste tu réagis, quoi. Et là, c'est... Et puis, on a un invité avec nous ce soir qui fait partie des gens qui ont le cerveau qui brûle en ce moment. Effectivement, à ma gauche, nous avons Samuel Bertou, chargé de programmation chez Japan Expo. Bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien? On est là. 44 jours. 44 jours, effectivement. Bonsoir Samuel. Bonsoir Samuel. Bonsoir tout le monde. Ça va. Comme à 44 jours. Voilà. Ce soir, Samuel va nous parler un petit peu de tous ses amis. De tous les stands. De tous les stands avec qui... il y en a beaucoup, ça on va lui laisser. Oui. Pour ça, nous ce soir, on est là en spectateur, donc on est content, on va pouvoir lire le chat. Ouais, pour une fois, on va pouvoir bien le chat, c'est cool. Incroyable. Vas-y, Samuel. Samuel qui sera avec nous pour parler des nombreuses activités, les nombreux stands, les nombreux invités auxquels vous pourrez voir participer sur le festival. Ça s'annonce être plutôt costaud, hein, cette édition de Japan Expo, vous l'aurez bien compris via les précédentes émissions et celle à venir. L'émission sera coupée en 2 parties. Ouais. Aujourd'hui, parce que du coup on aura une première partie avec Samuel pour parler de tout ce qu'on vient de dire. Ensuite il y aura une super interview de Psychic Fever qui a été tournée l'année dernière, que vous allez pouvoir découvrir ce soir sur cette chaîne. Et dans la seconde partie on sera accompagné de The French Levi qui parlera avec nous de l'espace amazing du salon. Donc ça s'annonce être plutôt pas mal. On vous fait gagner de beaux cadeaux, à commencer par 3 places pour le concert de Psychic Fever et de Psychic Fever, en fait, tout simplement Exile Tribe. Ballistic Boys aussi, bon, c'est pas écrit, mais Ballistic Boys aussi, j'imagine. Très bien, on va pouvoir commencer, si vous voulez bien, messieurs, dames, dans le chat. Installez-vous confortablement et on va pouvoir démarrer avec la présentation du plan. Tout de suite, le plan. On va vous afficher à l'écran le fameux plan de Japan Expo qui est tant attendu. Ouais, mais c'est pas le plan détaillé. Hein, juste que les gens c'est pour se donner une impression d'ensemble. Voilà, la vue d'ensemble avec les zonings pour que vous voyez un petit peu les mouvements qu'on a pu faire sur certaines scènes, les nouveaux espaces qui apparaissent. Mais c'est vrai que du coup, après il y a des zooms, c'est ça qu'on va vous faire. Donc, yes, et oui, le niveau de l'application est là, parce que tout à l'heure j'ai vu Razori qui posait la question, elle est là quand vous la lancez, vous avez les 3 logos qui apparaissent et vous devez choisir si vous voulez aller sur les infos de Paris, de Marseille ou d'Orléans. Ça peut appeler une petite mise à jour. Et si vous téléchargez les applis des autres salons, ça vous appelle la même mise à jour et ça vous envoie sur cette nouvelle application mobile unique où vous aurez tout. Effectivement. On a parlé de plein de choses la semaine dernière avec des invités et autres. Mais là, on voulait un petit peu vous montrer ça et puis revenir avec Samuel sur des gens dont on n'a pas toujours le temps d'expliquer tout ce qu'ils font parce qu'on a parfois du mal à avoir des informations aussi. Et il y aura des choses que tu vas certainement nous dire
On va venir voir sur place. Ah oui. mais Samuel, il les travaille au quotidien, donc il Tous les connaît jours. tout, surtout. Et c'est vrai que nous, on a tendance à vous présenter un petit peu les assos, les stands un peu vite. Et c'est pour ça que, pour répondre à cette frustration, on s'est dit que Samuel pourrait revenir et raconter tout ce qu'il va faire. Nous allons déambuler avec lui dans le festival. Ouais. Et vous allez découvrir les moindres secrets du monde des animations de Japan Oui, Expo. c'est ça. Et c'est grand. Donc, Une petite visite beaucoup de guidée choses. du festival sur toutes les stands d'animation et tout ça. Et avant de commencer cette visite, c'est vrai qu'est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un petit peu en quoi consiste ton métier, Samuel? Qu'est-ce que tu fais chez Japan Expo concrètement? Tu es chargé de programmation. Qu'est-ce que c'est? Alors pour faire simple, je suis chargé de projet et en gros mon but c'est d'avoir des espaces qui apportent le plus de valeur aux visiteurs. Et l'idée, c'est que chaque stand vraiment puisse plaire aux visiteurs et qui rentre dans une thématique. Et l'idée, voilà, c'est de proposer un maximum de thématiques, un maximum de stands, et pour que quand notre visiteur il vient se balader, ils se disent ah il y a ça à faire, ah il y a ça à faire, ah tiens ce stand il fait ça, ah ce stand il fait ça. Et l'idée c'est aussi de créer une synergie entre tous ces stands pour que entre eux ils puissent tous s'apporter mutuellement de la valeur et on va avoir des amitiés qui se créent au fil du temps entre les stands. On va avoir des demandes en disant ah bah cette année est-ce que c'est possible que je sois à côté de celui-là parce que l'année dernière on avait discuté à propos d'un truc et machin, et en fait on a des stands qui font des activités conjointes et donc plus ça avance, plus on voit, on voit toutes les connexions qui peuvent se faire entre les stands et comment est-ce qu'on peut vraiment apporter un maximum de valeur aux visiteurs. Voilà. Très bien. Bah, c'est un super métier. Et Cette année, il avait des petits objectifs jeux vidéo et TCG. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai eu un gros focus cette année sur la partie jeux vidéo et TCG. Pour la partie jeux vidéo, le but on a deux objectifs sur cette zone-là cette année. C'est de rassembler tous les acteurs de l'écosystème pour qu'ils puissent déjà se rencontrer entre eux, et l'idée c'est aussi de créer une interface avec les visiteurs. Comme ça le visiteur quand il arrive il peut voir tout le panel des différents acteurs, de voir d'un côté les associations, les équipes e-sport, les écoles, donc les écoles qui sont liées aux jeux vidéo. On va avoir toute la partie jeux libres, la partie tournoi, et en fait l'idée c'est vraiment de lui présenter un panel complet. Et ensuite le deuxième objectif c'est de venir valoriser les compétences qu'on acquiert au travers de la pratique du jeu vidéo, qu'elle soit compétitive ou non, et parce que on a envie d'apporter un peu ce côté différent que les autres salons d'e-sport ou les différents autres événements n'apportent pas, et de se dire que quand on va jouer, moi j'ai beaucoup joué étant plus jeune, et ces jeux-là m'ont appris différentes choses, que ce soit dans l'organisation, dans le management, dans la gestion d'une guilde, dans la gestion d'une économie, comment est-ce qu'on fait pour optimiser telle ou telle chose. Voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir mettre ça en avant. Et pour la partie TCG, c'est quelque chose qui est développé depuis à peu près 4 ans sur le festival. Et là, l'idée, c'était de faire quelque chose de plus grand, de carré, de cadré, et de pouvoir proposer des tournois en partenariat donc avec Parkage et avec des éditeurs, et on a des tournois à vous annoncer. Voilà. On a effectivement des tournois à vous annoncer. Il est bon, hein, tu vas revenir tout le monde. Il est content, il a le sourire, c'est agréable, non? On y arrive, Non, on mais y arrive. On peut peut-être du jour juste reprendre le plan, parce qu'on n'a pas fait de... Effectivement, on a dévié sur autre chose. On va essayer de réafficher le plan. explication. Effectivement. Voilà. Donc la grosse nouveauté, effectivement, on parlait de TCG, donc du coup c'est l'apparition dans le hall 4 d'une zone qui est dédiée et labellisée TCG, avec le Amazing TCG Kingdom qu'on voit là en bleu clair sur le bas du plan, dans le hall 4. Et donc du coup, avec une nouvelle scène dont on vous reparlera tout à l'heure, qui s'appelle la scène Mana. Donc ça, c'est vraiment une des grosses nouveautés de cette année, ce qui fait que du coup, on va retrouver un espace dont on vous parlera aussi tout à l'heure, mais plutôt avec The French Levi, Corée, qui est lui parti dans le hall 6. Donc là, on le voit pas tout à fait, on vous fera des zooms tout à l'heure. Il est vers le jaune là-bas. Voilà. Donc on a fait des petits déplacements, un petit peu tous les ajustements comme on fait chaque année. Il y a d'autres mouvements de zoning que tu veux souligner un petit peu, Samuel ? Pas plus que ça. Non. On va revenir sur le do-it-yourself qui lui aussi est parti dans le hall 6
et qui était avant à côté de Yuzu. Donc on a fait ces ajustements-là, justement pour essayer d'améliorer encore l'expérience. Effectivement. Et il y a le petit triangle dans le hall 8. Le petit triangle dans le hall 8. Le Vigipirate. Ah oui. Contrôle Vigipirate. En fait, on retombe sur des fonctionnements un petit peu plus classiques. Donc avant la pandémie, on utilisait toujours le hall 8 pour vous accueillir. Et on était toujours avec un dispositif Vigipirate dans le hall 8 et une consigne. Donc là, c'est ce qu'on est en train de remettre en place pour fluidifier l'arrivée et améliorer les files d'attente, puisque on en avait parlé notamment en bilan de Japan Expo Sud. On va mettre en place un système qui s'appelle le Prescan, qui va vous permettre de rentrer normalement plus vite, et à nous de vous biper au fur et à mesure que vous arrivez, et non pas à 9h30 à l'heure de l'ouverture. Donc du coup, pour fluidifier cette gestion-là, effectivement, il y a le hall 8 qui réapparaît et qui servira aussi le soir pour les départs, puisque vous avez connu pour certains ce petit souci où on a besoin de vous faire patienter en attendant que la gare RER se vide et que les trains arrivent. Donc on vous fera patienter le soir, vous sortirez, vous rentrerez dans le hall 8 et vous attendrez dans le hall 8 et au fur et à mesure que la SNCF nous donnera le feu vert, on vous fera aller dans la gare. Ok. Le truc bien avec le Prescan, c'est qu'a priori, comme vous êtes scanné au fur et à mesure des arrivées, au moment où les portes ouvrent, vous entrez beaucoup plus vite. Donc votre temps d'attente devrait au moins se ressentir moins difficilement, quoi. Ça ouvre, vous entrez, vous allez profiter du salon. Très bien. Et effectivement, du coup, vous attendrez dans le hall 8, donc on ne fera pas tout le tour du 8. Il y aura un petit circuit dans le hall 8 pour vous faire patienter. Mais l'avantage, c'est que vous serez dans le hall, à l'abri du soleil s'il tape un peu. Et puis, ça sera plus facile pour gérer. Il y aura moins de distance. Mais malgré tout, la SNCF nous a de nouveau demandé la mise en place de ce dispositif de rétention, parce que leur inquiétude, c'est que si on ne le met pas en place, il y ait un incident voyageur. Et là, les trains sont bloqués. Ça n'arrangera personne. Donc, on joue le jeu, on s'entraide et on vous fera patienter dans le hall 8 si la SNCF nous donne le top pour la mise en place du dispositif. Très bien. Samuel, tu vas commencer à nous parler de l'espace TCG. Cette année, il y a une petite nouveauté. C'est une nouvelle scène qui fait son apparition et elle est joliment nommée scène Mana. C'est ça, donc c'est comme le mana. Super. En fait, cette scène, on l'a pensée pour la mettre au service vraiment du TCG. Donc, on a un écran derrière, un très grand écran, et qui va filmer par au-dessus la table. Et l'idée, c'est de pouvoir filmer, admettons, les demi-finales et les finales des différents tournois. Ça peut être de l'opening de booster, ça peut être l'opening de box scellé, ça peut être l'opening de beaucoup de choses. Et l'idée, c'est de pouvoir... pas de l'opening comme ça. On verra pas, de toute façon, c'est la caméra vidéo. Mais voilà, l'idée, en fait, c'est de pouvoir vraiment mettre en avant cette pratique. On a vraiment cette volonté de développer la partie TCG sur le festival. Et créer une scène qui lui est dédiée, c'est vraiment quelque chose qu'on avait envie de faire. Ouais, caméra par-dessus, ça s'appelle caméra zénitale et j'adore ce mot. C'est très stylé. Presque un nom d'attaque. Je vois que le plan, ça fait pas mal réagir. Il y a des petites questions, notamment par rapport au passage sous la gare. Donc, je me permets juste de revenir là-dessus, parce que j'ai peur d'oublier après. Mais effectivement, le dispositif entraînera les mêmes inconvénients pour les gens qui auraient besoin d'utiliser ce passage sous la gare, parce qu'il y a un passage qui permet d'aller de l'autre côté de la gare. Et ce passage ne sera accessible que par... la même file d'attente, donc il faudra patienter. Si vous voulez passer sous la gare et non pas dans la gare, c'est le même dispositif, faut patienter dans le hall 8 avant qu'on vous libère. Voilà. Très bien. Mais c'est structurel. Hein. Ok, super. Très bien. Parlons un petit peu chiffres, mon cher Samuel, avec les fameux stands d'activité qui occupent un certain espace sur le salon. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Ouais, alors là pour le coup on va parler de surface nette, donc c'est vraiment la surface que prend le stand et l'animation en elle-même. On est sur 6500 m², donc ça commence à être pas mal, et on est aux alentours de 90 stands. Il y en a qui doivent arriver et qui sont encore en cours de réflexion, de négociation et c'est pour ça qu'il est fatigué.
Ouais. Mais dans 44 jours, tout sera en place et ça sera vraiment top. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais voilà. 6500 mètres carrés surface nette. Très bien. Et une zone qui s'appelle Do It Yourself. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? C'est ça. Alors, avant, on avait souvent donc, des stands de diorama, de figurines, de sculptures, tous les trucs, on va vraiment les faire nous-mêmes, du Pepakura, de l'origami, etc. Et l'idée, c'est du coup, c'est pas le bon nom. C'est pas ça, non? Le village, On ouais. est Le au bon village, endroit, là? Village créateur et artisan? Non. On est juste au-dessus. Bon, bref, on est Vous juste visez dans le hall 6. Mais, comme ça, vous vous repérez à peu près. Vous voyez qu'on arrive par le hall 7, au niveau du hall 6, on a le touri gonflable. Et en fait, là, quand on va tourner la tête à droite, là où il y avait Sora avant, maintenant on a une zone qui s'appelle la zone Do It Yourself. Et l'idée, c'était de rassembler les créateurs qui fabriquent les choses avec leurs mains et qui vont vous présenter leur travail, mais aussi faire des ateliers, des initiations et aussi des expositions des différentes sculptures, des différents ateliers, de tout ce qu'ils peuvent faire. Donc là, vous avez quand même un bon moment à passer dans cette zone-là, que ce soit juste pour regarder les créations, les prendre en photo, discuter avec les créateurs ou faire des initiations avec eux. Ok. Donc ce sera clairement un espace à ne pas louper. Voilà, qu'un petit résumé de ce que vous pourrez retrouver dans cet espace. Là, pour le coup, si je peux résumer rapidement. Ouais. Anigator, ils sont vraiment spécialisés dans toute la partie Pepakura. Donc ils vont faire des assemblages de papier et en fait à la différence des origamis, les Pepakura, on va utiliser de la colle et ça nous permet de faire des Pikachu, de faire des dragons, de faire le tori qui est derrière qui est vraiment immense. Et tout en papier? Il est aussi en papier. C'est ça qui est assez fort. On a Caliban, eux c'est une association qui fait de la robotique. Donc si vous avez besoin de conseils en robotique, si vous avez envie de rajouter peut-être des pièces qui bougent sur votre cosplay par exemple, Caliban pourrait être capable d'y répondre. Ensuite on aura une exposition faite par l'association Cosweplay qui fait un bon lien avec le thème suivant qui sera le jeu vidéo, qui va présenter une exposition autour de Fallout. Donc on va voir beaucoup de décors et des costumes qui sont faits par cette association. On aura le retour de Pierre de l'Infini, qui est un sculpteur geek, où là il va travailler du calcaire qui vient de Vendée, si je dis pas de bêtises, et donc Pierre, il a un beau prénom pour son métier, sera vraiment ravi d'échanger avec vous et il fait des ateliers, des initiations. Donc c'est l'occasion d'apprendre aussi un petit peu à tailler et il aura une œuvre communautaire où si vous voulez vous pouvez venir donner un coup et rajouter votre pierre, enlever votre pierre à l'édifice. Et ensuite on a Polymaker, là on est sur un fournisseur de filaments 3D et il y a plusieurs fournisseur de quoi? De filaments 3D. Du filament, c'est ce qu'on met dans une imprimante 3D. Et ce filament, il va chauffer et l'imprimante, elle va venir dessiner le fichier. Et là, il y a plusieurs créateurs de contenu. Je suis sûr que vous êtes déjà tombé sur une vidéo Instagram ou TikTok d'un mec qui va imprimer plein de Pokémon. Et bien, en 3 dimensions, sera là. Et c'est lui qui va vous présenter en grande partie ses créations. Et ensuite, on aura la Sterile Team qui fait des dioramas. L'idée, c'est de venir créer un décor autour de figurines. Et la Sterile Team fait ça très très bien. Très bien. C'est un beau résumé de toute la zone Do It Yourself. Et avant qu'on passe à la prochaine zone, si tu veux bien, on va prendre les questions parce que ça défile à fond. Et j'ai peur qu'après on puisse plus les rattraper. Ouais. Donc, la première était, il y a quelqu'un qui demandait est-ce qu'il y aura une file dédiée au pass 4 jours. Donc à l'entrée du festival, il y a toujours la file dédiée au pass 4 jours. Il y a une file pour les fast-pass, une file pour les 1 jour, une file pour les 4 jours, une file pour les Zen, les Zen+, une file pour les pros, les accrédités, etc. Donc il y a bien une file pour les 4 jours. Ok, très bien. Et donc, une autre question de l'iProd qui disait est-ce que c'est dans le hall 8 qu'on passait à travers depuis l'accès parking? Alors non, on passait par le hall 2. Exactement. Et pour les parkings, juste pour les sorties, là, parce que ça parlait beaucoup de ça, il y aura toujours la sortie en haut du hall 5A? Il y aura toujours la sortie en haut du hall 5A à côté de la scène Tsubame.
Donc ça, elle est toujours prévue parce qu'effectivement, quand vous voulez repartir à pied vers le parking, c'est quand même vachement plus court. Au niveau du rond-point. Et à partir de quand ils pourront jouer les dédicaces? Les dédicaces, ça change pas. C'est pas parce qu'on vous aura fait un press-scan que vous pourrez jouer avant l'heure d'entrée. Donc, si vous avez un billet standard, vous pourrez jouer à partir de 9h30. Et si vous avez un fast-pass, c'est 9h. Et les N et les N+, c'est 8h15 et 8h30, voilà. effectivement. Et le press-scan, il commence quand vous entrez dans vos files, dans le hall 7. Bien ça? Le press-scan, il sera dans le hall 7, oui, parce que là, je vois qu'on dit, est-ce qu'on va être scanné dans le passage avant la gare et tout ça? Non, pas du tout. Vous allez être scanné à l'entrée dans le hall 7. Donc, vous serez sorti de la gare ou du parking, vous serez arrivé jusqu'à l'esplanade. Vous allez rentrer dans le hall 8. Là, si vous avez des affaires qui ne passeraient pas le contrôle Vigipirate, vous pouvez aller à la consigne les déposer. Ce sera aussi là où il faudra aller les récupérer le soir, du coup. Et une fois que vous avez passé les Vigipirate, vous allez rentrer dans le hall 7. Et là, on vous fera un press-scan. Exactement. Et ça permet d'éviter justement les bousculades parce que tout le monde est prêt, tout le monde peut rentrer, donc il n'y a pas de raison de se pousser, d'avancer. D'année en année, les gens entrent de manière assez sereine sur le festival. Il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Ça sera même encore plus facile. Voilà. Et du coup, la rétention pour la gare, ce n'est pas tout au long de la journée, ce n'est même pas tous les jours. En 2023, on l'avait mis en place que vendredi et samedi, par exemple. Et c'était généralement à partir de 16-17 heures. Ça dépend un petit peu des flux en sortie. Donc, on s'adapte. Si jamais vous étalez vos départs cette année, on n'aura peut-être même pas besoin de le mettre en place, comme ça a été le cas en 2024. Ça ne dépend que des alertes que nous émet la SNCF, en fait. Exactement. Très bien. Et sur le point, il y avait une dernière question avant qu'on repasse sur la zone suivante. Le lieu des meet and greet n'a pas changé. Donc, si on peut remettre le plan, simplement, on va essayer de vous dire où c'est exactement. Un petit plan en régie, s'il vous plaît. On va essayer de l'afficher. Tu l'as pris un petit peu au dépôt, effectivement. Image 1, s'il vous plaît. Merci. Ouais. Voilà, donc et la régie, elle peut zoomer ou pas un petit peu. On pourrait zoomer un petit peu ou pas? Sur quelle partie? Sur la partie bleu foncé qui est au centre là, à côté du marron là. Ouais. Ah non, ça c'est pas bleu foncé. Voilà, très bien. Encore un petit peu. Et là, on commence à le voir. Oula, voilà, super. Donc là, on voit le meet and greet, donc qui est en haut du hall 6. Et quand je dis en haut, c'est en haut des escalators. D'accord? Donc du coup, effectivement, l'espace meet and greet, c'est les espaces meet and greet, parce qu'il y en a plusieurs d'ailleurs, se situent sur l'étage supérieur du hall 6, en haut des escalators. Ah bah, on le voit derrière toutes les zones un petit peu noires là, sur le plan. Il y a marqué meet and greet. Il y a marqué meet and greet en orange et juste à côté, il y a marqué espace dédicace Amazing Stars en noir. Vous voyez juste en dessous, vous voyez les meet and greet. Ok. Et on y accède effectivement en montant les escalators, en allant sur la, je suis pas bien latéralisé, la droite. C'est à droite, ouais, je pense. La droite. Merci. Ouais. Et pour répondre à une dernière question encore, après on y repasse, c'est du coup sur les files d'attente, oui, comme l'année dernière, il y aura une file dédiée pour tout ce qui est PMR, Zen, accréditation. Quand vous arriverez sur Vigipirate, ça sera la file la plus à droite. Voilà. Très bien. À droite, c'est celle-là. Et toutes les entrées sont bien administrées sur le festival, donc les gens entrent plus calmement de manière générale. Et de manière générale aussi, les gens à Japan Expo, on vient pour s'amuser, donc tout le monde est cool. Il faut l'être le plus possible. Voilà. Et après, il n'y a pas d'inquiétude sur l'entrée, parce qu'on l'a testé à Marseille. On gérera toujours les flux pour éviter qu'effectivement il y ait des mouvements de foule trop importants, mais ça va bien marcher et ça roulera, je pense, tout aussi bien. Espérons-le, mais il ne devrait pas y avoir de soucis. Parlons de la zone jeux vidéo, Samuel. Parce que cette année, apparemment, tu avais ce que disait un petit peu Jean-François, quelques objectifs jeux vidéo. Mais quels sont-ils du coup? Peux-tu nous en parler un petit peu plus? Donc, pour un petit rappel, les deux objectifs, c'était de rassembler les acteurs de l'écosystème et de valoriser les compétences qu'on développe au travers de la pratique des jeux vidéo. Et ça rentrait aussi par l'utilisation du jeu vidéo dans le social.
Pour commencer, je vais parler des associations qui sont là pour la prévention, sur comment est-ce qu'on utilise bien Internet, comment est-ce qu'on utilise bien les chats, les réseaux sociaux. Donc on aura la présence de e-enfance, Respect Zone et SafeBear. C'est la première fois qu'on les a sur le festival et je suis vraiment très content qu'ils aient répondu présent parce que ils vont apporter vraiment un côté qu'on n'a pas, qu'il faut développer. Voilà. Ensuite, on va avoir de l'e-sport avec Two Lives. Ils ont une scène, ils ont plusieurs consoles et l'idée c'est d'avoir des tournois tous les jours sur des jeux de console principalement. Quand je parlais du social, je parlais aussi de chez Baxter qui a pour but de vraiment créer des liens et des échanges au travers de la pratique de jeux vidéo. On va avoir alors je vais essayer de faire dans l'ordre, ça sera plus simple. E-enfance après. E-enfance, donc j'en ai déjà parlé. FF Museum, pour le coup, eux, c'est un musée qui tourne autour de Final Fantasy. Ensuite, on va voir JVM Event, où là, on va être axé sur de la musique. Donc là, vous aurez toujours du Just Dance, des activités musicales comme ça. Onlan, eux, ils sont spécialisés dans toute la partie VR. Respect Zone, ils vont avec donc e-enfance. Rétro du cœur, c'est pareil, là on va avoir du social mais qui est développé autour du jeu rétro. SafeBear, c'est une solution, on va dire c'est l'équivalent d'un contrôle parental sur les réseaux sociaux et en fait dès qu'il y aura des insultes, des abus, des harcèlements etc qui est détecté, donc ils ont une IA qui va analyser les messages que vous recevez, il y aura une alerte qui va être faite. C'est très bien pour justement ces premiers pas sur les réseaux sociaux et là on s'adresse à ce moment-là un peu plus au niveau des parents. Et on va voir Touhou Bohu qui est une association qui promeut toute la suite de jeux Touhou où c'est du jeu musical, c'est très très dynamique et c'est plutôt sympa donc et d'autres stands qui sont encore en cours de négociation, donc il y aura d'autres choses et ça va être bien. Et ça va être bien. Ah ouais, ça va être bien, c'est sûr. Très bien. Bah, écoutez, l'espace jeux vidéo. Enfin, un petit bravo quand même à Samuel qui vient de nous faire 2 zones assez costauds et on croirait qu'il a des notes, mais non, il a juste les noms et il fait tout de tête. Donc il connaît bien son sujet et son métier. Effectivement, il connaît son karaté. Et franchement, on peut pas lui enlever ça. Tu connais tous les assos et tous les. Là, je connais les noms de toutes les personnes, tous les contacts, tous les. Bien, alors, si vous voulez contacter, c'est au 06. Alors, franchement, c'est impressionnant et il y a beaucoup de noms, j'imagine, beaucoup de choses à retenir. Donc, vous êtes combien un petit peu dans ton pôle, un petit peu dans votre équipe qui se charge un peu de tout ça sur le. Ça dépend à quel temps on prend large. Voilà, ça, ouais, en fait, pour la partie programmation, on est, je sais pas, on doit être une bonne dizaine, je pense. Pour la partie vraiment chargée de projet francophone, on va dire, donc il y a Brendan et moi. Et Brendan est très axé sur les invités et moi je suis très axé sur les stands. Je vais avoir qu'un ou 2 invités. Brendan va avoir beaucoup d'invités et quelques stands et principalement c'est moi qui m'occupe de tous les stands. Ok. Et sinon après c'est des chargés de projet japonais et eux pour le coup c'est tous les invités japonais qu'on a la chance d'accueillir et là ils sont 3 et on va avoir aussi Lucia qui s'occupe de toute la partie planning de scène. Voilà. Et Alex qui s'occupe de la partie logistique participant. Donc toute la partie réservation, on réserve les hôtels, les trains, les avions, etc. Ça peut être utile. Ah, c'est utile, ouais. Les voitures, les bus, les Uber, les bus. Ouais, c'est énormément de travail, c'est vrai qu'on s'en rend pas forcément toujours compte. Jason et les expos, les chefs, etc. Vous êtes 15 en fait. Oui, bah voilà. Une dizaine dans notre open space et 15 au total. Ouais, il a compté les chaises autour de lui là. Très bien. Donc pour finir un petit peu sur la zone jeux vidéo, il y aura beaucoup d'annonces encore une fois, je pense dans les semaines à venir, notamment voilà des éditeurs qui seront sur place. Il y aura la scène taquée qui sera bien remplie également. Si tu veux en parler un petit peu, je sais pas, est-ce qu'on en parle tout de suite ou maintenant. On peut en parler, bien sûr. On peut en parler maintenant. Ouais. Sur la scène taquée, donc on peut un peu parler déjà des
des créneaux qui sont vraiment réservés. Donc on va avoir Sega qui vient présenter son dernier jeu Shinobi, Art of Revenge, et le nouveau jeu Demon Slayer. Donc ça c'est une très grosse partie, et on devra attendre pour la suite parce que il y a des trucs pas mal. Mais on peut vous annoncer, alors là de tête, il y a Silver Geek qui viendra. Donc c'est pareil, ça rentre en plus dans cette démarche de vouloir faire du social et de l'inclusion. Donc imaginez, vous allez chez vos grands-parents et ils jouent à Wii Bowling, et ça cartonne de ouf. Maintenant vous dites ok, papy et mamie, je vous emmène sur la scène de Japan Expo et tu vas jouer devant 800 personnes. Et Wii Bowling. Wii Bowling, ouais. Bon, maintenant c'est sur Switch, donc c'est Switch Bowling, mais c'est vraiment le truc à l'ancienne où t'as un truc et tu lâches. Et du coup, il y a des maisons de retraite qui sont mises au Wii Bowling, et c'est dans toute la France. Il y a des sélections départementales et ensuite régionales, et ensuite on a 8 champions régionaux cette année, et ensuite ils s'affrontent tous, et il y a une finale nationale. Team d'e-sport du troisième âge. C'est rassurant pour notre avenir à nous tous, parce que ça veut dire qu'à la fin, on pourra continuer à jouer aux jeux vidéo. Oui. Et ça, c'est trop bien. Effectivement. On continue, si vous voulez bien, avec une annonce d'invité. Alors, je sais pas si c'est vous ou Samuel qui s'en charge ce soir. Voilà, on te laisse en attendant. Il va faire un petit break. Donc, c'est un invité musical. Ouais. Invité musical, et on complète un petit peu notre line-up avec un groupe de musique électro originaire de Nagoya. Et il s'agit de Hate and Tears. Il fusionne des styles tels que le drum and bass, la house, le reggae, le hip-hop. Et en 2025, Hate and Tears part à la recherche d'une nouvelle ligne temporelle profondément unique, s'aventurant pour atteindre un son encore plus évolué. Disons, c'est bien écrit. Bravo, Dimitri. Mais Hate and Tears, le mieux, c'est pas de vous en parler, c'est de vous les faire écouter. Donc on va tout de suite vous laisser avec une petite vidéo. De retour. Voilà. Prévenu, la Et Hate and Tears seront à retrouver sur l'espace Idle Town Paradise. Donc voilà, c'est marrant parce qu'on fait presque un voyage au Japon avec toutes les idoles qu'on a. Là, c'est Nagoya. Mais tout le monde sera, effectivement, comme tu le dis, à Idle Town Paradise. À retrouver tous les jours. Mais qu'est-ce que c'est qu'Idle Town Paradise, Samuel? Tu peux nous en parler? Ah bah non, il y a déjà plein d'autres trucs à faire. Donc Idle Town Paradise, ça sera Thomas qui va te lancer dans la... Alors, le Idle Town Paradise, c'est un espace où vous pourrez retrouver tous les groupes, ou la plupart des groupes d'idoles présents sur le festival. Côté filles, Hate and Tears, bien sûr, Jimei, Banzai Japan ou encore Misa. Et côté garçons, Yu NPA et Kangin-Su. Il y a 3 espaces de photoshoot où vous pourrez acheter vos moments à passer avec ces groupes, vos hoshi, puisque nous avons appris un nouveau mot, donc vos idoles préférées, et vous passez, vous achetez vos tickets, puis vous passez d'un espace de photo à l'autre, sachant que chaque espace de photo est thématisé sur un quartier de Tokyo et la pop culture qui va avec. Donc du coup, les groupes, en fonction de l'espace sur lequel ils se trouveront, devraient se préparer différemment. Donc vous pourrez avoir 3 lieux, 3 ambiances. Très très bien. C'est bien résumé. C'est bien résumé. C'est bien résumé. Ça aurait été super avec l'image, mais je crois qu'elle est dans l'émission de la semaine dernière seulement. Donc
tant pis. Mais on vous l'a présenté, c'est situé à côté de Kuri et de l'espace Sumire et du coup de la scène Camo. Donc c'est vraiment central par rapport à toutes les activités autour de ces groupes. Et voilà, après les photos peuvent donner des bons moments, je pense. Ça sera acheté sur place, il n'y a pas de pré-réservation pour ça. Et ils sont tout est acheté sur place, effectivement, il n'y a pas de pré-réservation. Et c'est des moments très privilégiés que vous pouvez passer avec les groupes parce que vous avez le temps de la photo, vous échangez un petit peu avec eux, puis c'est votre moment à vous, quoi. Et c'est pas le dernier groupe d'Idol parce qu'en fait, on devait vous en annoncer un autre, mais qui vient de nous annoncer qu'il ne pourrait pas venir. Donc, on est en train de le remplacer puisque je sais plus si on a, vous avez peut-être pas tous assisté à ces émissions-là, mais on avait parlé dans le processus. C'est vrai que quand c'est comme ça, on a une liste de gens qu'on sélectionne et puis on a quelques réservistes au cas où il y aurait effectivement des mauvaises surprises comme ça. Et là, du coup, il y a un autre groupe d'Idol qu'on devait vous annoncer. Qu'on ne vous annoncera pas parce qu'ils ne viennent plus, mais on devrait avoir des remplacements. On peut vous l'annoncer et l'annuler si vous voulez. Voilà, c'est super. Mais tout dans la même émission, par contre. Du coup, on n'en a pas parlé de ça, mais la prochaine émission, elle est le 9 juin. Hein. Donc il y a quand même 3 semaines à attendre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en ce moment focalisées autour de la conférence de presse de Japan Expo qui aura lieu le mercredi 4 juin. C'est tous les bienvenus. Non. Enfin, oui, si, vous êtes bien sûr. Donc le mercredi 4 juin, un petit dispositif. On va révéler pas mal de choses et on fera une émission le 9 juin, lundi 9 juin, pour justement faire un résumé de la conf de presse et annoncer aussi d'autres trucs, parce qu'à la conf de presse, c'est toujours ça. On nous fait garder des annonces, puis le jour J, on nous dit non, finalement, on n'est pas encore prêt. Donc du coup, il y aura les annonces du 4 juin et il y aura des annonces le 9 juin vraisemblablement. Voilà. Et la conférence de presse n'est pas diffusée en direct. Non, la conférence, elle est live tweetée beaucoup parce que tous les médias qui sont là, ils vont de leur live tweet. Il y aura un live tweet sur Japan Expo aussi, bien sûr. Et non, on n'annoncera pas qui est annulé parce qu'on ne va pas les mettre en porte-à-faux. Alors, Cutie Street, ils étaient à Japan Expo, Expo mais in Osaka. Et c'était très bien. Très bien. Effectivement. On va pouvoir continuer avec les meet and greet, et notamment concernant un groupe qui sera présent sur le salon. Je vous laisse peut-être l'annoncer. Tu crois? Alors du coup, oui, on vous a déjà annoncé la présence de Broken by the Scream, et la nouveauté de ce soir, c'est que elles vont faire un meet and greet. Donc il y en aura, c'est quel jour déjà? Le 4 juillet. Donc elles sont toujours dans le cadre de leur tournée mondiale, mais en plus de s'arrêter chez nous pour faire effectivement showcase, elles ont accepté de faire un meet and greet avec vous. Du coup, ça sera un meet and greet payant, donc sur le modèle qu'on a fait sur Ito, sur Psychic Fever, sur Ballistic Boys. Et on va mettre en vente le meet and greet de Broken by the Scream le 2 juin. Le 2 juin, tout à fait. Ok. Donc là, vous avez le temps de vous préparer. Nous, on est en train de récupérer toutes les dernières infos pour pouvoir vous en dire plus sur qu'est-ce qu'il y aura dans le meet and greet, parce que généralement, quand on annonce des meet and greet, la première question qu'on a, c'est est-ce qu'on aura des dédicaces? Est-ce qu'on aura des photos? Est-ce qu'on pourra lui parler? Est-ce qu'on pourra lui... Bref, tout ça, on va récupérer les infos et d'ici le 2 juin, vous les diffusez. Et à bien noter, Voilà, on voulait surtout vous faire un save the date. Par contre, meet and greet Toyotaro, ça fait plusieurs fois que je vois passer la question. Pour l'instant, c'est pas au programme. On l'a demandé, mais tout à fait. C'est jamais simple avec ce genre d'artiste. Effectivement. On continue, si vous voulez bien, avec un superbe cadeau à gagner ce soir. 3 places pour le concert Ballistic Boys et Psychic Fever en catégorie standard. Et pour participer à ce superbe concours, il faut répondre à la question suivante dans le chat. Et la question est: de quelle ville le groupe Hate and Tears est-il originaire? Et avant que vous lanciez la réponse, je rappelle, il faut bien mettre réponse et la lettre. Donc réponse A, réponse B, réponse C ou réponse D. Il faut bien mettre réponse avant la lettre. Donc réponse A, Tokyo. Réponse B, Nagoya. Réponse C, Nagano. Réponse D, Niigata. Voilà. Très bien. Donc on vous l'a dit. J'espère que vous avez bien suivi ce qu'on a dit. Réponse, le mot réponse. Ah, c'est bien que quand il y en a un qui commence à dire une bêtise, tout le monde répète la même bêtise. Il faut l'accent? Non, l'accent n'est pas nécessaire pas ou indispensable du tout. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, il faut bien mettre réponse avant la lettre. C'est ça. Bon, ils l'ont compris pour la plupart. B Nagoya, par exemple, ça ne marche pas. Réponse B, ça marche.
On fera le tirage au sort d'ici quelques secondes. 3 places. 3 places pour 3 gagnants. 3 places pour le concert du vendredi 4 juillet à Villepinte, Voilà. dans la scène Ichigo, mais pas dans Japan Expo. Voilà. Vous n'avez Ça pas ne besoin. comprend pas. Voilà, ça ne comprend pas l'entrée de Japan Expo, mais vous n'avez pas besoin d'acheter un billet pour Japan Expo. Pour Si vous entrer. voulez juste vous faire le concert, il n'y a aucun problème pour ça. Et vous retrouverez toutes les infos sur la billetterie au lien qu'on va vous mettre une fois que la Matrix sera passée. Très bien. Samuel, on continue avec l'espace culture et tradition C'est ça. qui fête ses 15 ans cette année. Non, alors c'est l'espace Wabi L'espace Sabi. Wabi Sabi. Ok. C'est ça. Donc là, pour le coup, on a changé, on est passé dans le hall 5A. La zone culture et tradition, c'est là où on va retrouver vraiment toute la culture et la tradition. Ah, bien joué. Donc Voir de la au-dessus... culture traditionnelle, je crois. Ah oui, c'est ça. Souvent. Ou, Et de la tradition culturelle. Bon, après, vu comment c'est fait, il y a aussi un petit peu de tourisme. ouais, il y a un peu de tourisme. Là, on va être vraiment très axé Japon et fait par des Japonais. On a souvent du coup des acteurs japonais qui se déplacent. Et pour la partie donc Wabi Sabi, c'est un coin qui est juste au-dessus de Sakura, la Seine. Et dans cette zone-là, on va retrouver une centaine d'artistes et d'artisans qui viennent présenter leur travail. Et c'est vraiment magnifique. Et pour le coup, c'est aussi bien de la faïence, de la poterie, que des bijoux, de la coutellerie, ou du bois aussi. des éléments de ça, déco, de la sculpture sur bois. Enfin, il y a énormément de choses qui viennent de tout le Japon et il faut savoir que ce sont tous des artisans expérimentés et qui sont vraiment là pour représenter le wabi-sabi. C'est l'art, c'est le sentiment esthétique à la japonaise et ils viennent défendre ça. Donc même le stand en général est super beau. Enfin, le stand, l'espace. C'était Brian Molko qui, dans un concert, disait le concept du wabi-sabi, c'était la beauté dans les défauts. Ben voilà, et on y est. Oh, mais il n'y a pas de défaut. C'est magnifique. C'est ça qui est bien, c'est qu'ils ont aussi ces techniques, tu sais, parfois pour réparer avec de l'or et tout ça. Avec Même les trucs qui sont tout, cassés. c'est magnifique. C'est juste magnifique. La zone wabi-sabi, donc c'est elle qui fête ses 15 ans. Et selon les années, elle fait entre 1500 et 2000 mètres carrés quand même. Donc rien qu'à elle, c'est déjà une énorme zone. Vous pouvez vous y perdre toute une journée sans souci, je pense. Et c'est sûr que les produits que vous trouverez dedans sont des produits que vous trouverez que sur Japan Expo. Ou alors si vous allez au Japon, bien sûr, the next best thing. D'abord, venez à Japan Expo, puis après, allez voyager au Japon. Ce sont des produits exclusifs au festival. Les gens viennent pour le temps du festival. La culture et la tradition, ça a toujours été présent à Japan Expo, parce que c'est de là est parti le nom Japan Expo. Donc c'est l'espace Wabi Sabi qui fête ses 15 ans. Mais il n'y a pas que ça, du coup, dans la culture et la tradition. Ça. On va avoir aussi toute la partie programmation, donc les stands dont je vais m'occuper. Trop bien, merci la régie. Alors pour commencer, on va avoir Art et Design Inspiration. C'est une école de dessin qui est présente sur Paris et qui fait des initiations et qui fait un concours de dessin sur toute la durée des 4 jours du festival. Et pour le coup, ils vont pouvoir vous donner des petits tips. Si vous avez juste envie de vous poser, gribouiller dans un coin de table, c'est possible. On va avoir Asian Effray, qui est l'association de l'école Effray. Et ils vont faire une inauguration à l'Hanafuda. C'est un jeu de société japonais. Et pour le coup, c'est vraiment très intéressant. Et c'est les seuls qui proposent ça sur le festival. Ensuite, on va avoir la Fédération française de Mahjong. Le Mahjong, c'est comme les jeux de dames. Pas de dames, pardon, de domino. Qui est très répandu souvent quand vous voyez les films où il y a une mafia chinoise et on voit les mamies qui jouent et tout ça. Derrière, et ben, en fait, ça, c'est du Mahjong. C'est pas du Mahjong ? Ah, c'est pas le même Mahjong, mais ça fonctionne pareil. Grosso modo, c'est pas le même Mahjong, mais c'est... Voilà, vous avez l'idée. Ensuite, on va avoir 3 stands de shiatsu cette année. On a Yokai Shiatsu, Manotao et Sushiatsu, donc, qui sont 3 écoles de shiatsu différentes qui vont vous présenter leurs pratiques et qui font des initiations, qui font aussi des ateliers. Et vous pouvez aussi passer un quart d'heure, 15 à 20 minutes pour vous faire masser, vous relaxer. Et ce qui est vraiment incroyable avec ces écoles-là, c'est que ils arrivent assez tôt le matin et on a les exposants standistes qui viennent se faire masser, et le soir c'est pareil, ils font des heures sup et tout. Vraiment, ils sont vraiment là pour
Ouais, c'est vraiment bon esprit. Ensuite, on va voir Karuta. Karuta, c'est c'est comme un sport, mais c'est pas vraiment un sport, mais ça se définit comme tel. Grosso modo, on va avoir, alors c'est le mélange entre un memory et un jeu de rapidité où on va avoir, alors je veux pas dire de bêtises, mais il me semble 500 poèmes qui sont répartis sur des cartes, et on va avoir quelqu'un, donc les cartes sont face cachée, et on va avoir quelqu'un qui va dicter les poèmes à l'oral, et on est en face à face, et l'idée c'est de venir récupérer la carte où il y a le poème le plus rapidement, et c'est super impressionnant à voir. Ensuite on va voir le shogi. Le shogi, c'est vraiment le jeu d'échecs à la japonaise. Et ensuite on va avoir Taiko Yaki, le retour du taiko. Donc désolé pour les stands autour, le taiko ça fait du bruit, mais là on a été malin, on les a mis à côté d'une porte, et ils pourront jouer dehors pour éviter d'embêter tout le monde, mais en même temps c'est trop bien, donc on peut pas se passer de taiko. Puis rien qu'avec leur nom. Ah ouais, c'est très drôle. Des fois au niveau des candidatures, on a des trucs sympas. Et ensuite le Tengumi. Tengumi, c'est une association qui fait beaucoup d'activités pratiques. Donc là, on va avoir, alors je ne veux pas dire de bêtises, de la calligraphie et de l'origami. C'est ça. Et je pense qu'il y a peut-être une autre slide. Parce qu'on est censé avoir... Il n'y en a pas. Bon, alors du coup, je vais les rajouter. On a Atelier Duvet qui est un stand de calligraphie où il y a Isabelle du coup qui fait des démonstrations de calligraphie et des ateliers, etc. Donc c'est vraiment très bien. On a les jeunes plans japonais. C'est une pépinière qui vient présenter son travail et vendre ses petits arbres. Donc c'est l'occasion de repartir avec un arbuste que vous achetez sur le festival. Et là pour le coup c'est vraiment... on va avoir des érables japonais, on va avoir alors je pense pas qu'ils fassent de bonsaï, mais on va avoir vraiment tout un panel de végétaux qu'on a principalement qu'au Japon. Et ça fait une bouffée d'air au milieu du festival, parce que du coup vous avez une zone jardin. Ouais, c'est vraiment très joli. Donc voilà, et je pense que j'ai oublié personne. Au pire, il y a d'autres émissions. Au pire, il y aura d'autres émissions. Oui. Soit attendre que tu reviennes, soit le faire pour toi. L'année prochaine. On est sur place. Bien. Il y avait une question dans le chat qui disait, mais qu'est-ce que c'est le shiatsu, Samuel? Le shiatsu, alors, comment définir ça assez rapidement? C'est une pratique, on va faire très grossière, c'est des massages japonais. Là, on pourrait faire très très large, donc désolé pour ceux qui pratiquent le shiatsu, je sais que c'est pas exactement ça. C'est une technique antique sur les flux énergétiques du corps, c'est très pointu, et c'est hyper efficace. Donc voilà, grosso modo, c'est des massages. Mais on ne peut pas qualifier ça de massage. Il y a vraiment aussi toute une discipline, tout un art qui va derrière. C'est du massage sportif quand même. Ça. On appuie fort. Voilà. Et c'est pas le massage à l'huile où tu te fais... Non, malaxer pendant des heures et tu t'endors. Là, c'est vivifiant. Tu te fais brasser, ouais. Mais par contre, c'est très efficace. Tu retrouves du tonus. Très bien. J'ai les gagnants. Les 3 gagnants pour le concert Ballistic Boys X Psychic Fever. Les 3 gagnants sont Sayed 13, Pikitou et Tabouret 55. Voilà, des super pseudos. Vous êtes les 3 gagnants, on vous laisse en message privé. Qui ont gagné. Bravo, on vous laisse un message privé. Nagoya, la bonne réponse. L'origine de 8 Inches dont on vous a parlé et nous a montré le clip tout à l'heure. Très bien, donc on vous laisse contacter en message privé Japan Expo pour... et puis si vous n'avez pas gagné, il y a toujours des places. Hein. Donc le concert, on le rappelle, c'est vendredi 4 juillet à partir de 19h30. Voilà. Ouverture des portes à 18h30 pour les billets standards et un petit peu plus tôt pour les VVIP qui peuvent assister à tout un tas d'événements en plus, comme le soundcheck, comme une petite séance après le concert et tout ça. Donc voilà. Ça peut donner un programme très très long. Hein. Et du coup, oui, le concert il devrait durer de 19h30 jusqu'à 22h30, voire un peu plus tard pour les Ultimates qui vont en plus avoir une séance de photos et tout ça après. Très bien. On continue avec le village cosplay. Samuel, tu vois. Et le lien a été mis, excuse-moi, mais le lien a été mis dans le chat, donc n'hésitez pas à aller acheter votre billet. Effectivement. Village cosplay. Oui, Samuel, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors là, pour le coup, on est toujours dans le hall 5A, on est au-dessus de la verrière, donc il faut imaginer qu'on vient se balader. Donc on est parti du hall 6, tac tac tac, on est passé par la zone culture et tradition, et là on passe par la zone village cosplay. Donc le cosplay, je pense que si vous êtes ici, c'est que vous connaissez un peu ce que c'est. On a la scène Kitsune, qui est la scène dédiée au cosplay. Et on va y retrouver donc ce qu'on appelle le village, c'est plusieurs
plusieurs associations qui viennent présenter, alors ils vont faire plusieurs animations et des activités. Alors, est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, les différents stands? Ouais, trop bien. Merci beaucoup. Alors, on va commencer avec Alliance Impériale. Eux, ils sont vraiment axés sur la partie Star Wars et ils montrent qu'ils font du cosplay. C'est pour ça qu'ils sont pas dans la zone Amazing avec les autres associations axées Star Wars, parce que eux, ils vont vraiment prôner je fais moi-même mon costume et on reste sur du cosplay. Ils font des activités d'animation durant tout le long, ils font des photocalls, enfin voilà, ils sont vraiment top. Ensuite, on va avoir AMF Cosplay, qui a un très grand stand qui est, alors, pour faire très simple, c'est l'assemblage de plusieurs associations et l'idée c'est vraiment d'expliquer que le cosplay c'est vraiment pour tout le monde, peu importe comment vous soyez physiquement, mentalement, il n'y a aucun souci, tout le monde est accepté et ça qui est vraiment bien, on a vraiment une inclusion qui est développée autour d'AMF. On va avoir Art Body Club, Peinture Festival, pour le coup on l'a mis dans la partie cosplay parce que à la fin on a l'impression que les personnages ont des costumes, donc c'est vraiment trop bien. Là-dessus, on va suivre donc surtout le samedi et le dimanche le championnat de France, donc le festival de peinture, où on va avoir des peintres qui vont dessiner sur les corps des modèles et qui vont défiler à la fin sur la scène. On va voir Kosa, qui est une association qui fait des shows et ils vont faire un show sur Ichigo, un show cosplay. On va voir le retour de Cosplayers de France cette année, qui n'était pas là l'année dernière malheureusement, et ils seront avec l'antre d'Atelier Talia, qui est une association de photographes. Donc on va avoir un très beau stand avec des expositions, des animations et des ateliers. Le CSE Dassault Photo Club, qui est un studio photo qui est tenu par le club photo de Dassault. Et ils font vraiment des photos vraiment trop bien. Ouais, Dassault les avions. On va voir Lady Lune. Eux, ils ont deux stands. Ils ont un stand dans la partie cosplay, où là, ils vont faire surtout beaucoup d'ateliers. Eux, c'est vraiment spécialisé dans les ateliers et ils font aussi des expositions de costumes. On va voir Meet and Magic et ensuite il y en a d'autres qui sont à mon avis pas sur les slides, mais de mémoire on va avoir Manticore Pictures qui s'occupe de tout ce qui est studio photo. On va avoir Lovecraft Association qui a un très gros stand cette année avec de très beaux décors, type Fallout, et juste comme ça ils ramènent une caravane donc qui est pimpée et tout, donc ça c'est assez cool. Et ensuite on va avoir Lens Odyssey qui est un très grand studio photo où vous allez pouvoir vous faire prendre en photo par des photographes et dans des super fonds, et on va avoir le le Rising Cosplay Talent, pour mettre en avant des cosplayers de demain. Toujours bien sûr le stand de CG avec donc les représentants de l'ECG français ou étrangers d'ailleurs qui ont envie de venir, et ensuite tous les stands invités avec donc les invités cosplay. Et si j'oublie personne, non, si, on a encore Kaokig qui eux font des grosses têtes. Je pense que vous avez déjà vu ça, c'est des grosses têtes et le but c'est de ressembler vraiment 100% aux personnages, donc ils fabriquent eux-mêmes leur tête. Et ensuite, on va avoir nos photocalls. Voilà. Grosse tête avec des gros yeux. Ouais, grosse tête, gros yeux, vraiment en mode animé. Très bien. Et ben, ça fait un village cosplay assez dense. Ouais. Et quelle taille le village cosplay? T'as une idée à la louche là? Les questions. Hop, le piège. Bon, j'ai rien dit. Alors, on rembobine. Je peux compter. Ça a l'air très grand. Vivement qu'on ait la taille la semaine prochaine. Puis il y a la scène Kitsune, il y a plein de choses dessus. Oui. On l'a un peu agrandi le village cosplay cette année, j'ai l'impression. Oui, le village cosplay c'est un peu étalé sur la gauche. Très bien. Il essaye de manger Tsubame. Petit à petit, je vais y arriver. Disons que les espaces qu'on avait en face de Tsubame ont été en partie intégrés dans le Idleton Paradise. Donc c'est vrai que ça a permis de dégager un petit peu de place pour le cosplay. On a gagné de la place ici, oui. Très bien. De toute façon, le cosplay, ça fait tellement partie du festival que plus on peut en mettre en général, mieux on se porte. Et du coup, l'annonce suivante en rapport avec le cosplay, on en a parlé, c'est Kosa qui viennent avec une thématique cette année qui est Spy Family. Voilà.
qui veut se lancer. Bah, je Samuel. pensais que ça serait Samuel. Ouais. mais, Ah, et ben donc Kosa, j'en ai parlé mais tout je à vois l'heure. qu'il est perturbé par ses camarades qui sont dans le chat et qui lui font des petits messages. Tout à l'heure, il y avait je sais pas si c'était des gens que tu connais, mais ils disaient oh, il est beau gosse le gars et tout. Ouais. T'as payé combien? Ah, j'ai pas payé, c'est naturel. Très bien, du coup, Kosa, Spy Family. Donc, ils se produiront sur scène, tu l'as dit tout à l'heure, autour de Spy Family, pour découvrir l'histoire de Anya. Anya, ouais. Et du coup, cette représentation, je sais pas comment on peut appeler ça, c'est un show spécial. C'est un show, ouais, pour le coup, ouais. C'est comme une comédie musicale. Ou théâtre plutôt. Théâtre. Mais pour le coup, il chante donc une comédie musicale. Ouais. Comédie musicale. Cosplay. En cosplay. C'est Trop ça. bien. De l'autre côté, les comédies musicales, souvent, il y a des Costumes. Ah. Et il parce chante que de la le Roi musique. Lion, est-ce que le Roi Lion est du cosplay? Voilà, c'est ça. Alors, allons-y. Oh, les Samuel, vous avez questions, deux ouais, heures. j'en sais rien. Vous avez 5 heures, Samuel. Nous écoutons. Donc, un spectacle cosplayé musical, Ouais. Kosa, sur le Spy thème, Family. c'est ça. Sur Ichigo. Le dimanche 6 juillet à 14h30 sur Ichigo. Rendez-vous est pris. Venez nombreux. Super. Très bien. On continue avec l'espace Budo. Alors, Sam, du coup, quelles sont les différentes activités présentes sur la zone? Oh, voilà, il y en a Qu'est-ce que beaucoup c'est des Budo stands. Ouais. Alors, Budo, c'est l'espace où on va retrouver les clubs de sport d'arts martiaux. Oh, il y a que eux. Il y en a beaucoup plus, hein. Mais c'est parce que ce soir, tu peux faire que Ah, cela. je peux faire que cela. Ah, c'est Parce pour que ça. sinon, après, l'émission, elle va durer trop longtemps. Ah ouais. Bon, alors du coup, je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on a 15 disciplines différentes cette année. On en a plus que l'année dernière. Et en fait, donc, l'idée, c'est, on a 4 tatamis, 4 grands tatamis. Et l'idée, c'est que chaque stand puisse présenter leurs activités et faire des initiations, faire des démonstrations. Et en fait, ils vont chacun se départager les tatamis pour présenter leur activité au public. Et vraiment, c'est incroyable. Alors, du coup, rapidement, on a l'Aikibudo et le Katori Shinto Ryu. Alors, je suis pas assez fort encore là-dedans. À chaque fois, je dois chercher sur Google pour savoir lequel est On t'en lequel. voudra pas, plutôt te trompe sur certaines. Alors, pour le coup, l'Aikibudo et Katori Shinto Ryu, il y a du combat à main, mais aussi des combats avec des laito et... Enfin bref, c'est des sabres japonais en bois. Ensuite, Senkader, Naginata. Les Naginata, c'est les grandes lances. Avec une lame au bout. C'est ça. Sauf que là, il n'y a pas la lame au bout. Donc, il se tape dessus. Ensuite, on a le Kyudo. En toute sécurité. En toute sécurité, évidemment. Ensuite, on a le Kyudo. Là, c'est le tir à l'arc. Vraiment, c'est presque plus qu'un sport. C'est une religion, presque. C'est une philosophie, c'est une manière de penser, parce que c'est pas tant d'atteindre la cible qui est important, mais tout le cérémonial, toute la préparation pour arriver jusqu'au bon moment pour lâcher sa flèche. Ce qui est intéressant par contre cette année, c'est que le pas de tir il fait 35 mètres. Voilà, il fait 35 mètres. C'est ça. Il y a eu des fois où on a été obligé de faire des choses très courtes, et cette année... Donc cette année, il y aura du tir, de la démonstration, donc ça c'est vraiment top. C'est un enfer logistique à mettre en place, parce qu'il faut imaginer qu'on va mettre une muraille de 35 mètres avec des cloisons hautes sur... Imaginez quand même que Samuel, il allait voir un chargé de sécurité en disant « Bonjour, alors on va faire du tir à l'arc dans un lieu grand public. » C'est quoi les conditions? Mais oui, grosso modo, c'est ça. Mon but, c'est de répondre au mieux aux besoins des associations, et tout en faisant en sorte que tout le monde y trouve son compte. Et du coup, le Kyudo, ça a été compliqué, mais on a réussi avec la team logistique à vraiment optimiser tout ça. Et on est... petit coucou à Tessa et Nolwenn, avec qui on s'est pris la tête pour arriver à faire quelque chose de bien. Et pour le coup, on est vraiment satisfait de ça. Ensuite, Zarkal, si on fait du tir à l'arc, on peut faire du lancer de hache. Ouais, Ça pourquoi passe pas. crème. Ouais, pour arriver à mixer ça avec une pratique. Ouais, oui, pourquoi pas. Ensuite, on a le Futsunushi no Kami. C'est du combat de sabre japonais. L'aidong Gombo, alors là, si je dis pas de bêtises, c'est pas japonais, c'est coréen. Donc là, c'est du sabre coréen. Ensuite, on va voir le temple du ninja. Alors là, pour le coup, c'est du ninjutsu, vraiment l'art du ninja. Et ensuite, on va avoir de l'aïkido. Donc c'est l'union.
Sportif de Villejuif, donc qui fait l'aïkido. Et ensuite là de tête, je peux vous dire qu'on a le retour du sumo cette année. Je suis en échange avec d'autres de sumo français qu'on a de eu. sumo français, oui. Ensuite on va avoir d'autres clubs, voilà. Si on aura aussi Kamui qui aura son stand, le samouraï Kamui. Et ouais, ce Kamui là. Ils ont un stand. Ils ont un stand. Trop bien, donc ça pour le coup, c'est ils vraiment sont bien. formidables. Et moi j'ai reçu une vidéo, ils font des démos au sabre laser cette année et ça déboîte parce que ils sont évidemment hyper forts hein, et au sabre c'est juste ça. Je vous donne. Et il y a un créneau de scène pour ça. Trop bien. Quelle scène? Ah, c'est une kitsune. Avec les sabres laser. Oui. Très bien. Eh bien, on est pas mal hein, sur cette scène, sur cet espace, excusez-moi, Budo, qui s'annonce également très très chargé. Il y a de quoi faire. Franchement, sur le salon, c'est là qu'on se rend compte quand même qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Et en principe, quand même, on avait dit à Samuel, on finit vers 20h30 avec toi. Je Il sais est pas déjà quelle heure. 20h40. Ah oui. On arrive. On arrive sur la fin. On arrive sur la fin. Mais effectivement, le mec qui gère le temps de l'émission, il a dit à Samuel, vas-y, développe, c'est pas grave. Lâche-toi. T'es pas là souvent, profite-en. On arrive de toute façon sur la fin avec l'espace web, mon cher Samuel. Oui. Alors, pour l'espace web, l'idée c'était de créer, comme je disais tout à l'heure, l'idée c'est de créer des... Ah, j'ai oublié le nom. Des relations et une émulsion, voilà, entre les différents acteurs. Et là, on va avoir... Oh, là, on va avoir du monde. Hein. Il est repassé dans... il est repassé dans le Hall 4 cette année. C'est ça, c'est ça. Avec la scène Nezumi qui est revenue aussi dans le Hall 4. C'est ça, qui est à la place de Camo. Qui est à la place de Camo parce que Nezumi Nezumi est dernière était dans le 6. Ouais. Cette année, Nezumi est dans le 4. Et là où était Nezumi dans le 6, il y a on Camo. a mis Camo, c'est Voilà. ça. Et à la place de Sky, on a mis Mana. Voilà, il n'y a pas de Sky cette année. Et il n'y a pas de Sora non plus. Il y a Oui, pas de- effectivement, il n'y a pas de Sora non plus. Ah oui, j'avais compris, il n'y a pas de saumon. J'étais là. Il y a que du thon. Ouais, on a arrêté la pêche au gros sur le salon, c'est compliqué à gérer. Alors, comment est-ce que je vais présenter ça? Donc là, oui, effectivement, on arrive au niveau du Hall 4 et on va avoir donc plusieurs associations. On va parler du web pur avec Noob, la web série. Ils sont toujours présents, ils ont présenté leur film au Grand Rex il y a de ça 2 mois et on a vraiment une très grosse hype autour de ce film là. Et à côté on va ouais, super, ils sont là. On a Studio Abyss. Studio Abyss, c'est le studio qui s'occupe des voix françaises d'une petite web série. Je sais pas si vous avez entendu parler de The Amazing Digital Circus. Et en fait on va avoir tous les membres du cast qui fait donc toutes les voix de chaque personnage et on a vraiment la chance de les avoir sur le festival cette année parce que The Amazing Digital Circus, c'est un peu le futur Asmin Hotel. Ensuite, en face de ces stands là, on va voir Anjou Pop Corner qui fait l'équivalent d'un podcast. Donc vous venez, vous pouvez discuter avec les gens et il y aura des questions et tout ça. Vraiment, ils font vraiment ça bien. De l'autre côté, il y a AMV France où là, donc si vous connaissez les AMV, c'est l'idée de reprendre des morceaux d'animé et de faire un film avec une musique qui défonce un petit peu. Et donc on va avoir des ateliers d'AMV, on va avoir la finale France d'AMV 2025 aussi qui sera sur Yuzu. Ensuite, histoire d'oublier personne, on a Kanimi qui est l'association qui promeut vraiment toute la partie animation française. Donc là on va avoir la présence d'animateurs sur le festival. Je pense que vous connaissez déjà Dorian Coulon, donc il sera là avec d'autres personnes. Je peux pas en parler un peu plus, mais pour l'instant voilà, il y a On l'a pas annoncé, Dorian. surprise. Ah oui. Mais il vient avec Kanimi. Non, mais parce qu'il veut son badge lui aussi. Je suis Clarisse. Ah oui, voilà. Et ensuite, j'avais vu qu'il y avait Vainqueurs qui fait de la top list, qui seront présents. Il y a aussi Studio JM Production qui fera plein d'animations et tout. Ils sont vraiment top. Et je crois que je n'ai oublié personne. Sinon on reviendra dessus. Si t'as oublié. Sinon on reviendra C'est pas. pas grave. Oui. Franchement, on t'en voudra vraiment pas. Est-ce qu'il y a vu le nom quelques de... questions Est-ce qu'il y a quelques questions? N'hésitez pas. Sur C'est les tout de suite stands. avant qu'on arrive à la deuxième partie de l'émission. Voilà, vraiment des questions concernant les stands qui peuvent concerner pour Samuel.
Donc n'hésitez Il va pas. bientôt vous quitter. Effectivement. Bon, en tout cas, Sam, t'as géré, franchement, sans trop lire tes notes. Tu fais bien ton boulot, franchement. Une fois que tu seras plus là, on est chaud. Ouais, je comprends le message subliminal. Reste, s'il te plaît. Ouais. reviens. Au cas où, quoi. Très bien. Est-ce qu'il y a quelques questions? Les K-pop seront sur la scène Camo ou la scène Mana? Ah. La scène Camo. Tous les jours, Camo. Hein. C'est ça, pour l'espace Washoku. Est-ce qu'on a des infos? Ouais, On a plein. Plein. Mais pas ce soir. Voilà. Mais plein. Ok. Et ça va Très être hyper bien et hyper bon. Quelle activité autour du TCG One Piece? Je pense qu'il va falloir rester dans la deuxième partie de Restez l'émission. bien jusqu'à la toute fin. C'est pas encore fini, hein. L'émission n'est pas encore finie, donc restez bien. Il y a une deuxième partie, encore des cadeaux, encore des annonces. Donc restez bien. Une augmentation pour Samuel. Allez, je te la fais, c'est la passe D. Une augmentation pour Samuel. Clin d'œil. Samuel, il a des beaux objectifs, donc on va voir ça. Mais Samuel, petite question. Oui. Entre ton optimisme de le jeu vidéo, c'est peinard, je vais faire plein de trucs, et la situation d'aujourd'hui, tu te situerais à quel niveau? Je me situe dans j'ai de la vie et j'ai foi pour l'année prochaine Ça. et on porte les graines Finalement, cette petit à année, petit. C'est un petit peu plus compliqué que prévu. Il a Trop- fallu trop optimiste. réadapter le plan pour coller à ce qu'il est faisable de faire. Ça se fait sur le long terme. Voilà, donc pour info, on n'a pas voulu le décourager parce que Samuel avait plein de bonnes idées, etc. Donc on lui dit vas-y, et il nous a dit ouais, mais je comprends pas pourquoi on fait passif. Vas-y, et là il a un peu plus compris. Mais il y a des très belles pistes. Ah, j'ai déblayé plein de Il y trucs. a Hein. des belles pistes, mais il s'est rendu compte qu'effectivement, en un an, il y avait un peu de taf à arriver à gravir tous les Kaizen. obstacles. Voilà. Donc, mais Et, voilà, non, c'est plein de bonnes choses à l'avenir. Ouais. Il y aura plein de choses sur le jeu joué cette année. On vous en parlera En temps et en heure. en temps et en heure. Très bien. Eh bien écoutez, sur ces belles paroles, on va pouvoir conclure la première partie de l'émission concernant les activités côté Japan Expo. Des stands sur le Tokusatsu. Stand sur le Tokusatsu? Je sais pas s'il y a Je des sais stands pas. sur le Tokusatsu. Samuel, mais alors, pourquoi il n'y a pas de stand sur le Tokusatsu? Il y a des stands sur le Samuel Je sais même pas ce que c'est le Tokusatsu. Bon, Je bah, suis par exemple, désolé. on a Hiroshi Watari et Makoto Sumikawa qui sont donc deux acteurs et actrices de Spillvan et Charivan, série Metal Hero par exemple, c'est du Tokusatsu, cinéma à effets spéciaux, série à effets spéciaux. Voilà. Bioman, c'est du Tokusatsu. D'accord. Godzilla Là aussi. aussi. un petit peu. Ok. Parce qu'il y a des effets spéciaux. Allez, pour l'année prochaine. Objectif, l'année prochaine. Objectif Toku. Très bien. On va pouvoir conclure cette première partie. On vous laisse avec des petites vidéos, une petite pause. Et on se retrouve. Attends, juste des masterclass kimono. Oui, y en a, hein, il y a des masterclass kimono sur le stand de UA Association. On n'en a pas parlé encore, mais oui. Il doit y en avoir sur Sakura, non? Oui aussi, mais pour le coup, en mode vous pouvez vous-même porter les costumes, il y en a sur le stand de UA, oui. Et tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui demandait s'il y aurait des vrais kimonos, parce qu'il était un peu triste de trouver que des kimonos, on va dire chinois, sur les boutiques. Il y en a. Les vrais kimonos, il y en a un petit peu, mais c'est vrai que le truc hier, c'est que c'est tellement cher, un vrai Ouais. kimono. Vous pourrez trouver des yukata Ouais. facilement sur le salon. Des vrais yukata du Japon. Et si vous voulez être sûr, il mais- faut aller du côté de Wabi-Sabi dont on Voilà, parlait tout à l'heure. plutôt dans le 5A. Et par contre, effectivement, comme dit Jean-François, les vrais kimonos. On a eu des maîtres kimonos qui sont venus sur le festival. Et un jour, il y en a un qui a voulu offrir un kimono aux gens. Et on s'est aperçu que le kimono, il valait le prix d'une voiture. Quoi. Donc, Oui, c'est-à-dire que quand c'est il très, nous a très dit j'ai un compliqué. kimono à offrir, on a fait OK, et il nous a dit qu'il faudrait l'assurer parce qu'il vaut 10 000 €. Et là, d'un coup, ça calme. Pour les trucs un peu plus avancés, je suppose que c'est à propos des kimonos. Vraiment, justement, à UI Association, ils ont des personnes qui sont formées à mettre des vrais kimonos et vous pouvez en mettre et prendre des photos avec. Très bien. bon, On est bon? ce sera le mot de la la fin. Le mot de la première fin. Effectivement. On va faire une courte pause avec une petite vidéo qu'on va vous diffuser tout de suite et on se retrouve pour la deuxième partie tout de suite après pour parler du côté amazing du festival avec The Sans Fresh Samuel. Levi. Mais sans Samuel. Faut dire Effectivement. au revoir à Samuel. Avec Au revoir, le festival. Donc on te laisse. Samuel. Merci beaucoup. Mais restez bien, même si Samuel part, parce que on a encore d'énormes choses à annoncer. Effectivement. Il y a du niveau. quoi. j'ai les notes. Et effectivement, il y a du Restez lourd. en souffleur. Hein.
Ouais, reste pas loin, on sait jamais si tu peux nous raconter des trucs au secours. Bah voilà, il y a un max de merci Samuel dans le chat. des C'est la infos. tête comme ça. Il y a même des bisous, mais je crois que je sais d'où ça vient. Oh, il y en a plein. Oh ouais, Brendan. Au revoir. Allez, on se dit Au revoir Tessa. à tout de suite. Olipou. Ah. Après une petite vidéo. Rebonsoir à toutes et à tous, les amis. On attaque la deuxième partie de ce live, de cette émission, et nous sommes accompagnés à ma gauche de The French Levi. Bonsoir. Bonsoir à tous. Ça va, tu vas bien? Ouais, ça va, tranquillement. Bah, on a le plaisir de t'avoir avec nous ce soir pour parler de Amazing sur le festival de Japan Expo. Mais avant tout, est-ce que tu peux te présenter pour les quelques-uns qui ne te connaissaient pas encore? Alors, je vais essayer de faire assez court. En vrai, je suis passé par plusieurs étapes. Moi, je suis un créateur de contenu sur l'Asie. Voilà, depuis 2017, je parle d'Asie, que ce soit Japon, Corée du Sud, Chine. J'ai fait aussi pas mal de cosplay. Et voilà, on m'a déjà interviewé pour des interviews notamment sur le racisme anti-asiatique, des médias comme Arte. Et c'est des causes qui me tiennent beaucoup à cœur. Et là, en ce moment, je suis beaucoup axé sur la K-pop. Voilà, j'ai des phases un peu comme ça. Récemment, j'ai écrit aussi un cahier voilà, qui est juste ici. Je sais pas si je peux le dire maintenant, mais on vous fera gagner quelques exemplaires durant ce live. Voilà, Il est sorti il est sorti récemment, il est sorti il y a même pas 2 semaines. Hein. Voilà, Bah, c'est tout récent. C'est tout récent, Ouais. On va le montrer un petit peu plus. Et du coup, on peut le trouver où ce cahier de- Dans les grandes librairies, la Fnac, Amazon, après en ligne, un peu partout. Et c'est un cahier de vacances pour grand. C'est ça, ouais, c'est pour tout le monde. Faut pas vous dire, Voilà. j'ai passé l'âge. Voilà, c'est pour tout le Pour monde. bien occuper Est-ce que et c'est un cahier s'amuser de pendant vacances l'été, c'est sympa. C'est ça, totalement. Il faut le faire quand on est en Corée uniquement ou En vrai, ça marche dans les deux cas. Ça marche dans les deux cas. Ouais, parce que c'est ça. Je connais quelqu'un autour de moi qui pourrait me dire ah je suis obligé d'aller en Corée du coup j'ai le cahier Pour de vacances. trouver les réponses. Justement, c'est un cahier à la fois, il y a des jeux, il y a à la fois aussi des découvertes. En fait, pour les gens qui connaîtraient pas du tout la K-pop, c'est vraiment C'est chouette, un cahier ça. pour initier les gens à la K-pop. C'est chouette, c'est très chouette. Voilà. Donc faut qu'on fasse une version quiz sur scène. Ah, ce sera intéressant. Hein. Oh. Si le public est intéressé, on peut lancer ça. Est-ce qu'il faudrait faire ça dans le chat? N'hésitez pas à le dire, ça pourrait motiver. N'hésitez pas à nous le dire. Et du coup, bah, ça tombe bien parce que la première finalement annonce Bah oui. avec toi, Levi, c'est que tu seras présent Ouais, sur le tout salon à fait. à Japan Expo. Voilà, j'ai hâte de participer à Japan Expo, au festival, à toute la partie Amazing. Et on vous a réservé des petites activités, des petits jeux sur la K-pop, sur la Corée. Je sais pas si ça va vous plaire. Je pense que oui. Oui. En vrai, je dis ça, mais je pense que oui. Justement, il y aura des blind tests, il y aura... Je sais pas si je peux tout spoiler, mais il y aura des blind tests, des quiz et c'est en réflexion. S'il y a des gens peut-être dans le chat qui aiment bien les random play dance, je sais pas s'il y en a qui connaissent dans On le chat. nous en a réclamé un paquet de fois dans Ouais, les... donc, ok. Mettez des musiques dans les commentaires, enfin dans le chat, on verra si on en sélectionne. Très bien. Et bah, ça va être cool. On va pouvoir te retrouver sur le salon. Et avant d'attaquer sur la partie Amazing, on rappelle que pour cette édition, il y a un concert, celui de Psychic Fever X Ballistic Boys, qui se passe au sein de Japan Expo. Alors pas vraiment, encore une fois, parce que la petite oui, subtilité, c'est dans le qu'on... cadre de Japan Expo, C'est ça. on a une soirée payante, parce qu'il y a des soirées gratuites, comme par exemple la soirée 30 ans d'Evangelion qui aura lieu le samedi soir, et le vendredi, donc on a le plaisir de vous proposer un concert Ballistic Boys Psychic Fever. Psychic Fever, ils étaient venus l'année dernière d'ailleurs. C'est ça, ouais. Bah, moi, je les ai vus l'année dernière. Ils étaient vraiment. Je sais pas ce qu'ils boivent le matin, mais ils pètent la forme toute la journée. Ils font je ne sais combien de scènes et vraiment, c'est impressionnant à voir parce que je trouve qu'il y a vraiment eu un changement dans l'industrie, notamment idol japonaise. Parce qu'à un moment, les idols, c'était très populaire d'abord au Japon. Et ensuite, bah, il y a la K-pop qui est arrivée, qui a vraiment tout raflé sur son passage. Et là, on voit que le Japon remonte petit à petit la pente. Et Psychic Fever en fait partie. Et bah, c'est vraiment impressionnant à voir. Hein. Si vous n'avez pas encore vu dans le public, moi je vous recommande parce que moi je les ai vus 2 fois l'année dernière à Japan Expo. Il y avait sur la scène, je crois Tsubame, si je dis pas de Tsubame, ils ont fait bêtises. Tsubame, ils ont fait aussi Yuzu. Yuzu, c'était j'ai vu ça aussi. Sacré moment. Et c'est cool parce qu'il y a le même engouement que pour des groupes de K-pop, mais pour des groupes de J-pop, et ça c'est vraiment appréciable. En vrai, vraiment le public est en feu. On pourrait se dire, ah bah c'est un groupe japonais, les gens les connaissent pas trop. C'est un groupe qui est vraiment très populaire.
Et ces deux groupes-là, ils viennent de l'Exile Tribe, donc qui a été créé par Hiro, notamment l'un des membres fondateurs de Exile, qui gère tout ce qui est Exile, mais aussi les groupes dérivés comme Psychic Fever et Ballistic Boys, et qui ont une approche très différente de l'idol traditionnel japonais, qui est beaucoup plus, on va dire, gentil fils de famille. Voilà, là, ils font dans l'idol kakoi, quoi. Plus lycée. Mais là, du coup, effectivement, c'est une autre dimension. Les Ballistic Boys, ils n'étaient pas là l'année dernière. Psychic, ils étaient là, du coup, cette année. On les verra que dans le cadre du concert. Ils font pas de showcase à côté. Parce qu'on nous a déjà posé la question plusieurs fois, mais il n'y a pas de showcase en dehors de. Il faut aller au concert. Voilà, pour voir les Psychic Fever. Les Ballistic Boys, on devrait avoir un showcase. Pas encore totalement confirmé parce que c'est très compliqué les histoires d'emploi du temps systématiquement avec tous ces groupes-là. Il faut bien voir que chacun des groupes, ils sont 7. Hein, donc, du coup, c'est une belle logistique. Et puis, ils ont des besoins sur scène pour faire des grands shows. Ça va être un show qui va être hyper intense, qui va être très, très beau, très préparé et qui va durer au moins 2 heures. Dans mes souvenirs, c'est très, très long, quoi. Donc, franchement, s'il y en a dans ça, il faut se donner les moyens aussi. C'est beaucoup comparable vraiment à des concerts de K-pop. Vraiment, toute la partie chorégraphie et toute la partie vraiment, que ce soit rap, chant, vocaliste, c'est vraiment un mix de tout ça. Et ça se développe de plus en plus. Hein. Moi, je suis beaucoup les tendances au Japon, notamment sur la scène des idols. Maintenant, de plus en plus de groupes font ça et Psychic Fever a aidé, quoi. Et ils ont cartonné l'an dernier et on rappelle que la billetterie est ouverte, pour le concert. On vous remet le lien dans le chat, donc dépêchez-vous parce que je pense que beaucoup de gens veulent y aller. Donc si vous voulez être sûr de pouvoir les voir, c'est dans la billetterie directement. Notamment, plus vous voulez les expériences les plus VIP, moins il y a de place, donc il faut y aller, quoi. Effectivement. On a vu passer là de la K-pop à Japan Expo. Et ben oui, c'est parce que dans Japan Expo il y a un label qui s'appelle Amazing et qui permet d'accueillir la pop culture du monde entier, parce que on n'a jamais voulu nous se limiter à la pop culture japonaise et depuis les origines de Japan Expo finalement on a accueilli les plus anciens d'entre vous viendront de Cultiverse avec Cultigame, Cultima, qu'on a transformé en Comic-Con avant de céder Comic-Con à Reed Exposition. Et donc pendant quelques années, on accompagnait Reed dans le lancement de Comic-Con en France, le relancement, et on n'avait donc plus, nous, l'autorisation d'aller voir ailleurs qu'au Japon. Et puis maintenant, c'est terminé. Comic-Con France, ça n'existe plus. En tout cas, la vraie édition faite par Reed n'existe plus. Donc, on a relancé à la sortie de la pandémie, effectivement, tout cet aspect hors Japon. C'est ça, parce que fondamentalement, nous sommes une communauté et que dans cette communauté, on s'intéresse à beaucoup d'aspects de la pop culture. Et fondamentalement, sans forcément différencier ses origines. Alors après, on sait, par exemple, typiquement, spécifiquement entre la Corée et le Japon, on sait qu'il y a quelques points d'achoppement, mais qui ne sont pas en rapport avec la communauté et ce qu'elle vit. Donc du coup, on préfère trouver des solutions comme ça pour faire en sorte qu'il y en ait, comme d'habitude, pour tout le monde et pour tous les goûts. Très bien. Et du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver dans cet espace Amazing ? Comme tu l'as dit, on parle de K-pop, de Corée, mais également États-Unis. On peut parler de comics, on peut parler de cinéma, notamment l'univers du Seigneur des Anneaux qui sera présent. Dans l'espace Amazing, oui, avec l'association Tolkien Deal. En fait, il y a beaucoup de mobilisation d'assauts et de fans qui présentent ces différents univers. Tu parlais de l'univers de Tolkien, bien sûr, où on pourra se prendre, mais on pourra aussi se prendre en photo avec la DeLorean de CB Prod, la DeLorean de Retour vers le futur. Vous retrouverez du combat au sabre. C'est ça. Et puis la 501e Légion qui est là depuis des années et qu'on adore avoir parce qu'on les voit défiler comme ça en régiment. 2007 la première année, effectivement. C'est absolument génial. Et puis ça participe vachement à l'ambiance du festival, quoi. Donc il n'y a vraiment aucun souci. Et puis quand on y pense, de toute façon, même dans Star Wars, les Jedi, ils sont inspirés des samouraïs. Enfin, de toute façon, toute la pop culture s'alimente avec tout le reste. Donc il n'y a pas de raison qu'on se limite.
Très bien. On a parlé aussi un petit peu plus tôt de l'espace TCG Kingdom, qui va évidemment mettre au centre le jeu de cartes. Et cette année, ça risque d'être assez sympa. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Non. Allez, c'est bon. Bonne soirée. Tu joues toi au jeu de cartes? Moi, TCG, ça fait longtemps, hein, parce que à l'époque c'était dans les cours de récré, Pokémon, Yu-Gi-Oh et tout. Et je sais qu'il y a une nouvelle vague là en ce moment, tout le monde est à fond sur Yu-Gi-Oh, Pokémon, etc. Tu n'es pas tombé dans le Pokémon TCG Pocket? En fait, j'ai un regret parce que toutes mes anciennes cartes, il faut savoir que moi j'avais beaucoup de collections, hein, que ce soit même Dragon Ball. Il y avait des cartes Dragon Ball à l'époque et c'était stocké chez moi dans une sorte de garage, dans une caisse et tout. Et la caisse, elle a pris l'eau. Toutes mes meilleures cartes rares, elles ont pris l'eau. Donc depuis, un gros dégoût. Et voilà, je suis un peu triste. Sachant qu'il y a des cartes qui ont pris beaucoup de valeur, hein, parce que c'est vraiment un marché, hein, finalement. C'est incroyable. C'est ça. Justement ce qu'on a voulu retrouver dans le TCG Kingdom, c'est qu'on accueille tout l'écosystème finalement du TCG, donc aussi bien les fabricants de cartes, avec la plupart des grandes marques qui seront présentes, mais aussi bien les sites de revente de cartes. On a mis en ligne la liste là, donc on voit maintenant qu'il y a Lorcana, Modé. Ils sont pleins. Il y a Yu-Gi-Oh! Oui. Etc. Donc on se retrouve vraiment avec un univers assez complet. Et je voyais qu'il y avait le TCG HoloLive. Alors on n'en est pas encore là, parce qu'effectivement la plupart des jeux qu'on va vous proposer sont présents en français. Donc, à ma connaissance, le TCG HoloLive, il n'est pas encore arrivé en français. Mais ça ne saurait tarder. Et le TCG One Piece, oui. Le TCG One Piece. Et il pourrait bien s'être glissé une petite place. On va en parler tout de suite. On va reparler brièvement de la scène Mana qui fait son arrivée cette année à Japan Expo dans cet espace TCG Kingdom. Et on va pouvoir y retrouver pas mal de choses. On en parlait un petit peu plus tôt dans l'émission. Voilà. Alors la scène Mana, ça va être une scène vraiment liée à tout cet univers du TCG, avec des ouvertures de packs, avec des matchs, avec tout ce genre d'activités. On est en train de voir d'ailleurs, parce qu'elle va peut-être être streamée sur certains réseaux, pas forcément les nôtres d'ailleurs. Ça, on vous en dira un peu plus, parce qu'il se prépare pas mal de choses et c'est assez amusant parce que on a connu une petite période d'euphorie dans le manga et l'animé après la pandémie qui s'est calmée là, et du coup cette année ils sont un petit peu plus on va dire, ils font un peu plus attention à leur budget, peut-être certains éditeurs de manga et tout ça, mais par contre dans le TCG c'est le contraire, c'est la période d'euphorie, donc là ils ont plein de projets en tête, donc on était très content de leur offrir un espace pour s'exprimer. C'est cool, ça permet même aux personnes qui connaissent pas du tout l'univers d'apprendre les règles, parce que c'est vrai que des fois il y a des gens qui collectionnent seulement et il y a des gens qui jouent aussi. En vrai, c'est vraiment les deux. J'avoue, je suis plus dans la collection que dans le jeu. Et tu pourrais être initié au jeu. Tu pourrais y aller. C'est ça. Je laisse mon gilet. Et voilà, tu te débrouilles. C'est cool. Tu te débrouilles avec le reste des équipes. Mais tu peux. Tout à l'heure, qui voulait une augmentation déjà. On lui dit un gilet noir et bon courage. Et voilà. Et c'est important parce qu'on voit qu'il y a du débat dans le chat. Là, notre passion, c'est la pop culture. Notre passion, c'est aussi le Japon, mais notre passion avant tout, c'est la pop culture. Donc, ça, c'est des choses. Jean-François, quand il dit qu'il collectionne les cartes, je vous garantis, l'autre fois, il nous a ramené des classeurs comme ça, là, parce qu'il voulait nous montrer à quoi ça ressemblait. On a tous nos folies et nos collections, et on veut défendre la pop culture avant tout. Dans son ensemble. Et c'est vrai qu'il y a des choses dans le Japon qui sont formidables. Hein. Ça fait 25 ans qu'on se bat pour le montrer, mais ce serait dommage de se restreindre, voilà. Effectivement. Pour parler un petit peu des fameux tournois TCG, on les tease un petit peu depuis le début de l'émission. Effectivement, Disney Lorcana sera présent. Voilà. Disney Lorcana sera présent en tant qu'exposant, et puis ça veut dire qu'on parle de ça là tout de suite. Effectivement. Eh bien, vous pourrez participer au Disney Lorcana championnat hexagonal tout versus tout. On dit tout 2 contre 2. 2v2, on peut dire. 2v2. Voilà, c'est ça.
Ah, et il y a aussi le One Piece et Bah, y a tout. est voilà. Ok, allons-y. Donc non, le Arcana il fait partie du championnat de France quand même, donc c'est important de le préciser. De format construit en 2 contre 2, donc c'est par équipe, hein, donc pensez à vous inscrire à 2 parce que sinon on fait pas les équipes sur place au hasard. Et on va mettre en vente les inscriptions. Les participations aussi, un PAF. Voilà. Et du coup, il y a deux produits. Soit vous avez déjà votre ticket, vous voulez juste rajouter le tournoi et donc vous aurez un ticket à 15 € pour vous inscrire sur le tournoi Disney Lorcana et championnat hexagonal 2v2 du samedi 5 juillet. Je ne sais pas si on avait dit la date, mais samedi 5 juillet. Voilà. Ou vous n'avez pas encore votre billet et vous voulez venir faire ce tournoi et entrer à Japan Expo pour le faire, c'est mieux. Donc du coup, vous avez un pack qui comprend l'entrée samedi plus le PAF. Le PAF et le tout à 45 €. Voilà. Il faut savoir que pour les tournois, comme c'est des choses qui prennent du temps, vous avez une entrée spéciale réservée. Voilà, dès 9h30 pour pouvoir accéder plus rapidement dans le hall 4. Et vu les dotations qui sont prévues, une file différente, c'est ça? C'est une file différente et je regarde mon camarade là-bas, on passe par la galerie d'accueil. Exactement. On passe par la galerie d'accueil. Donc voilà, c'est une entrée un peu coupe-fil, mais effectivement, le tournoi il commence à 10h, donc il ne faudra pas arriver trop tard. Parce que une fois que vous êtes rentré, il faut checker auprès des arbitres et tout ça, auprès des organisateurs, pour pouvoir s'installer et commencer les premières rondes. Très bien. Dimanche aussi, grosse journée tournoi. Journée dimanche. Avec du coup deux tournois cette fois-ci. Un One Piece card game, on en parlait tout à l'heure. On demandait est-ce qu'il y a du One Piece en format construit. Et du Yu-Gi-Oh! Voilà. Donc les deux ont le même principe, c'est-à-dire vous avez juste le tournoi pour ceux qui ont déjà l'entrée dimanche et un pack avec l'entrée dimanche plus l'inscription au tournoi. C'est plus les mêmes prix par contre, du coup on est sur 39 € pour le dimanche plus en inscription ou juste 15 € pour le tournoi uniquement. Voilà. Et il y a des restrictions très spécifiques sur le tournoi One Piece, puisque seules les cartes allant jusqu'à l'EB02 sont autorisées. EB02 incluse. Voilà. Et du coup, le OP11 en est interdit. OP11 en EN, donc en anglais. En anglais, oui. Sont interdits. Effectivement. Et du coup, pour la langue sur les cartes, c'est en français et en anglais, sauf du coup pour OP11. Très bien, ça se fait qu'un BO1, cette ronde de 30 minutes et le top 8 en BO3 de 45 minutes. Donc voilà, ça va vous faire une belle journée tournoi pour ceux qui veulent participer. Les dotations ont été bien calculées. Le Lorcana, c'est 256 joueurs. C'est jusqu'à 256 joueurs. Il y a des belles dotations et tout ça. Vous demandez des infos. Il y a une page qui est en ligne ou qui va être en ligne incessamment sous peu. Voilà, avec tout le détail des dotations. Voilà. Et sur Yu-Gi-Oh! Et One Piece, c'est des 64 64. 128 128. 2 fois 128. Enfin, chacun 128, voilà. 128 joueurs. Très bien. S'il y a des questions très précises sur les tournois, je ne sais pas si on va pouvoir y répondre tout de suite. Alors ce soir, non, mais déjà, voyez sur le site, il y a les infos. Et puis si vous avez des questions, on y répondra aux prochaines émissions. Bien sûr. Plus précisément. Mais c'est vrai que le mieux, c'est d'abord de vous renseigner sur tout ce qui est page du site web. Très bien. On commence avec on continue, excusez-moi, avec une nouvelle annonce d'un invité K-pop. Et je vous laisse peut-être y aller. On a donné les dates de mise en vente, parce que le Lorcana, c'est demain. Le Lorcana, c'est demain. Et One Piece et Yu-Gi-Oh! C'est vendredi. Ok. Ce sera sur le site de Japan Expo. Sur la billetterie. Sur la billetterie de Japan Expo, donc n'hésitez pas. Tenez-vous prêts. On continue du coup avec l'annonce. On continue avec l'annonce. Mais non, regarde, il y a marqué répondre aux questions du public. Est-ce qu'on est en retard? Peut-être un petit peu, effectivement. Il y a peut-être deux questions. Bon, allez. Mais on va répondre à quelques questions également. On ne répondrait pas aux questions TCG tout de suite. D'accord. Essayons de rattraper un peu le retard. Alors, Frenchy, peux-tu nous parler du prochain invité? C'est un invité créateur de contenu sur la K-pop. Il informe sur l'actualité, ce qui se passe un peu tous les jours. Est-ce que vous l'avez dans les commentaires? Je pense que c'est une référence un petit peu du milieu en France.
Ah. Donc certains l'auront peut-être. Moi, je le surnomme un peu Hugo Décrypte de la K-pop maintenant. Hugo, Voilà. Je vois un petit peu ce que tu veux dire. Effectivement, ils l'ont dans le chat. à ne pas confondre avec Hugo Délire, du coup. Ah oui, non, c'est encore. Il y a beaucoup d'Hugo, c'est vrai. Là, on revient dans des trucs historiques. Ah oui. Et du coup, il s'agit bien de BJ. C'est ça, Là, BJ. Ah, c'est un autre celui-là. Oui, Budget K-pop, eh ben, évidemment. Qui sera présent et qui participera notamment avec toi, Levi. C'est ça. On La a question sur, qu'on a eue et qu'on on a aura pas sur répondu. budget, c'est Ouais. Quel qu'est-ce que jour quand est-ce que tu seras là? Quel jour es-tu là? Moi, je suis là les 4 jours. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, je suis là les 4 jours. Il me semble que BJ, si je dis pas de bêtises, il sera là les 2 jours. Enfin, 2 jours, il sera là 2 jours. Il sera là 2 jours. Mais je sais pas, je sais pas lesquels, faudra voir en temps et en heure avec son annonce. Ça marche. Mais oui, c'est ça. Après, on a une activité en commun qui est le Japan Expo Game Show, du coup. C'est la première fois que je participe. Hein. Bon, nous deux, on est des gros gamers normalement. Mais je crois que là, il est pas venu ce soir parce qu'il est en train de s'entraîner déjà chez lui. Ouais, je pense qu'il veut être au niveau. C'est ça, il tabasse tous les jeux de multi, je sais pas, Mario Kart, Tekken, on sait pas encore sur quoi on va tomber. Ah, et du coup, ok. c'est une activité avec le public en même temps. Voilà. Il est là jeudi et vendredi. Jeudi et Très bien. vendredi. Ouais. Et le game show, t'inquiète pas, c'est pas que du jeu vidéo, c'est beaucoup de questions. Pas mal d'activités, genre dessiner c'est gagner, du mime, Ok. des choses comme ça. Il y a de tout type de sujets. Voilà, et effectivement, je sais pas si vous serez dans la même équipe. Je sais pas. Et il y aura une personne du public avec vous, effectivement. Choisissez bien Oh, il dans est le chat. super. C'est votre team. Choisissez la team. L'occasion de rappeler un autre Il invité. sera là jeudi et vendredi, BJ, nous dit-on. Ouais. Il y a un charmant inconnu employé qui vient de répondre. Très bien, super. On rappelle également Young Il sera présent sur ouais, le ouais. festival. Mais oui, Alors, on vous en parlait la rappeur semaine coréen. dernière. Parmi nos invités, nous recevons le rappeur Young Il, artiste et producteur de hip-hop originaire de Gumi, en Corée du Sud. Ouais, il est basé à Suwon et c'est l'artiste phare du label Stardust qui a été fondé par le producteur et DJ français Sonic M. Est-ce que bien. tu le connais? Moi, je le connais vraiment de nom. Je sais que ça se développe de plus en plus le hip-hop coréen et on voit des artistes émergents comme Youngil vraiment se développer à ce niveau-là. Et c'est vrai que des fois, les gens je dirais en fait, avec analyse, il y a des gens qui sont vraiment fans que de rap coréen ou soit de K-pop. Des fois, il y a un peu des deux. Ah, ça Et c'est se vrai que c'est mélange pas deux scènes qui sont pas forcément liées à chaque fois, même si dans les musiques de K-pop, on a beaucoup de rap, même si c'est des choses qui sont pas totalement pareilles. C'est plus, en fait, il y a plus de liberté, je dirais, dans les personnes qui sont dans l'industrie musicale du rap coréen. Plus de liberté, moins de contraintes, peut-être plus d'écriture aussi pour certains artistes. Et c'est vrai que c'est pas toujours les mêmes publics, mais vraiment c'est lourd. Moi j'aime beaucoup. Hein. Il y a beaucoup d'artistes que j'écoute. Bon, je sais pas si je peux en citer quelques-uns. Voilà, du Chic K, du Jay Park, du Penomeko, PH1. Je sais pas si des gens vont reconnaître dans le chat, mais c'est vrai que ce sont vraiment des. En fait, ça se développe de plus en plus la scène aussi coréenne sur le rap. Donc j'ai hâte de voir ce que Youngil va donner. Et c'est bien, c'est-à-dire qu'il y en aura pour tout le monde. DPR, Ryan, DPR Live, très bonne référence dans le chat. Ouais. Non, je sens qu'il y a des connaisseurs dans le chat. Tu disais que ça se mélangeait pas trop et nous on va un petit peu forcer le destin. Il faut, hein, Il faut justement. forcer le destin puisqu'il participera notamment au Amazing K-Pop Show, qui est cet énorme show K-pop qui revient tous les ans et qui a pour cette année le thème Shadow of a Dream, qui capture l'ambiance mystérieuse qui plane sur le festival cette année et plonge les spectateurs dans un récit entre rêve et cauchemar. Et du coup, en plus des artistes comme Mingsu Yu, j'ai toujours oublié de vérifier, Utopie et Young Il, on retrouvera les crews français de Reset Team et MH Project qui les accompagneront. Voilà, ça veut dire qu'il y a plus de 60 personnes sur scène. Donc ça fait du gros spectacle. Ça va être incroyable. Ça risque d'être effectivement. Dimanche 6 juillet, parce que c'est marqué, mais on peut le dire aussi, dimanche 6 juillet à 12h15 sur la scène Ichigo. Très bien. Donc c'est clairement un show à ne pas louper sur le festival. On continue avec une exposition. Yes. On va aller du côté de la Corée un petit peu. On a cette zone dont on parlait tout à l'heure là dans le hall 6 qui est nommée Korean Wave et qui va s'articuler autour de cette exposition qui est Escale en Corée.
Voilà. La Corée du Sud fait déjà partie de votre vie, mais en connaissez-vous déjà tous les aspects? L'exposition fait 54 mètres carrés et vous fait voyager en Corée du Sud en vous présentant à la fois des aspects historiques et touristiques. La pop culture coréenne au travers de la K-pop, les K-dramas, la K-beauty, la K-food et le webtoon. Donc c'est une vraie immersion dans la Corée du Sud pour la découvrir ou approfondir ses connaissances si on les connaît déjà. Super, très bien. Vous nous parlez de l'espace Korean Wave. C'est l'occasion d'en parler. En fait, quand on dit ça s'articule, c'est que l'expo est au centre et il y a des stands tout autour, en fait. Donc, l'année dernière, on avait commencé à faire ça. L'exposition sur les dramas l'année dernière était une espèce de couloir entre les stands. On essaie de reproduire ça pour les unifier. Ouais, l'idée, c'est dans cet espace, dans ce label Amazing, d'avoir cette zone Corée qui prend de plus en plus sa place et qui va exister dans cette ambition de faire la promotion de la culture de la Corée du Sud au-delà même de la K-pop, puisque on parle de drama, on parle de webtoon, mais on parle aussi de l'histoire, de la culture traditionnelle. On essaye vraiment de balayer l'ensemble de ce que veut dire la Corée du Sud. Alors aujourd'hui, à notre échelle, et puis on espère qu'au fur et à mesure des années, ce sera de plus en plus important. C'est ça. Mais en vrai, c'est intéressant de revenir aussi sur l'aspect K-pop et l'aspect, du coup, le lien entre la Corée et le Japon, parce que faut savoir que énormément de Japonais écoutent de la K-pop. On pourrait se dire, ouais, ils écoutent plus de J-pop, etc. La plupart des Japonais, ils écoutent même maintenant plus de K-pop que de J-pop. Et moi, ça m'avait surpris quand j'avais appris ça. Et je trouve que c'est bien que ça se développe aussi à ce niveau-là, parce qu'il y a même des groupes de K-pop qui sont vraiment pensés à l'international, mais également pour le Japon. Il y a vraiment des groupes qui traduisent leur musique en japonais, des groupes des fois qui ne parlent même pas japonais, mais qui se disent, pour acquérir un nouveau public, pour plaire à une nouvelle audience, on va faire nos musiques aussi en japonais. Et je trouve que ça fait bien le lien, du coup, cet aspect Amazing. On connaît des grandes fans de K-pop qui achètent des versions coréennes de disques et puis des versions japonaises, parce qu'ils ne sont pas tout à fait pareils, il n'y a pas tout à fait les mêmes contenus. Comme disait Levi, il y a des versions en japonais et des versions en coréen des mêmes artistes. Sans vouloir créer de polémique, c'est vrai qu'au début, les premières générations d'artistes coréens n'avaient pas forcément un marché coréen suffisant, et donc ils faisaient carrière grâce au marché japonais, comme Boa par exemple. C'est ça. Et donc du coup, effectivement, ils devaient de certains côtés chanter en japonais pour pouvoir percer. Puis maintenant, le marché coréen est devenu suffisamment mature pour qu'ils puissent ne pas forcément être connus au Japon avant d'être simplement d'en vivre, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'artistes. On en parlait avec Yuke qui est venu à Marseille. Il est parti de Corée, il avait 13 ans pour aller au Japon avant de faire ses débuts au Japon à 16 ans, parce qu'effectivement, à l'époque, il fallait partir au Japon pour pouvoir se lancer, quoi. Et du coup, on retrouvera des stands de crew de K-pop, de crew de cover dance, comme on en parlait tout à l'heure, la Reset Team, les Match Project, des stands de plusieurs fan crew K-pop, aussi des fans de groupes comme N.I.P.E.N, qui a fait un concert à Bercy en septembre dernier. Et ils vont faire un. C'est pas en septembre dernier, en septembre prochain. Autant pour moi. Et je sais même pas s'ils ont encore mis en vente les billets d'ailleurs. Mais ça devrait partir vite. Oui, ça tout est parti. Je vous dis, parti. En même pas une heure, je crois que tout est parti. Et du coup, je viens de comprendre pourquoi. C'est parce que ça permettra aux fans de se retrouver, de se rassembler et de préparer leur visite. Peut-être d'être consolés pour les personnes qui n'ont pas eu leur place. Exactement. Et il y aura aussi le stand de Play for Life, pour vous mettre dans la peau des personnages de Squid Game. C'est ça, vous allez jouer les jeux de Squid Game. Bon, a priori, c'est moins dangereux que dans la série, mais c'est un moment d'immersion assez sympathique. Play for your life. Et on retrouvera aussi des stands de merch et d'albums K-pop avec le stand de Taeyou. Donc ça, c'est un fidèle depuis des années de Japan Expo. Des produits de beauté coréens sur e-stand, de la marque coréenne de cosmétiques Beautiful Smile, et des accessoires coréens sur le stand My Case. Kills. Ouais, et je ferai aussi gagner durant mes animations K-pop des lots, que ce soit des albums, des goodies. Je suis en collaboration avec un stand qui sera présent.
Normalement, c'est quasiment confirmé, mais on vous redit ça très prochainement. Mais voilà, n'hésitez pas à participer aux animations, les quiz, les blind tests, les randoms. On va faire quelques teams. Vraiment, on va bien s'amuser. Donc, si vous êtes fan de K-pop, passez. Ce sera sur la scène Camo. Voilà. Et ce sera normalement le jeudi et le dimanche. Voilà, si ça change pas, je vous le redis. Ou le samedi. Je vous reconfirme tout ça. Mais voilà, il y a plein d'animations et plein de lots à gagner. Et en parlant de faire manière gagner, générale, si vous avez un doute sur le programme, n'hésitez pas à télécharger l'application mobile. Donc, il y en a toute nouvelle, toute neuve. Et vous pouvez voir quand ce sera mis en ligne, parce que je pense que Frenchy Levi, il va être mis en ligne là, dans les qui viennent. Et donc, vous verrez tout ce à quoi tu participes. Et ils pourront même liker et sélectionner les différents événements pour avoir leur schedule sur mesure et du coup, ne jamais être raté. C'est le moment de vous faire gagner 3 cahiers de vacances fans de K-pop qui est juste ici. Et c'est French Levi qui vous le fait gagner. Donc on te remercie déjà Levi. Avec Larousse. Avec l'édition Larousse, effectivement. Pour participer, il faut taper K-pop. Tout collé, voilà, sans trait d'union. K-pop dans le chat et on va faire un tirage au sort d'ici quelques minutes. Donc n'hésitez pas, parce que les vacances arrivent très bientôt. Donc ce sera l'occasion de vous faire plaisir. S'entraîner, vérifier qu'on connaît tout sur la K-pop. C'est dur ou... En vrai, il y a un peu de tout. Au début, c'est facile. Après, ça commence à se corser. D'accord, donc on sort du cahier, on est à fond, quoi. Ouais, c'est ça. Normalement, tu as toutes les bases. Bon, bah, je vais peut-être me lancer alors. C'est la première fois que tu fais ce genre de là, c'est la première fois que je collabore avec les éditions Larousse pour le faire. Vraiment que ça sort dans une maison d'édition. Après, moi-même, j'avais déjà fait des petits jeux ou même dans mes vidéos, en fait, je donne beaucoup d'informations sur les idoles, sur les groupes. Mais que ça sorte en librairie, ouais, c'est le premier projet. Félicitations. Merci. C'est un très beau projet. Le concept du cahier de vacances, j'aime beaucoup. Ouais. C'est ça. Ouais. On s'est dit, on voulait un truc qui informe les gens, mais à la fois qui les fait aussi participer. Mais je vois le piège avec ma fille. Je lui dis, il faut faire des cahiers de vacances pour préparer. Et là, on va me sortir ça. Je fais, c'était pas tout à fait ça que je pensais. Il y a beaucoup de parents qui vont se faire piéger. Bien sûr, j'ai fait mon cahier de vacances tous les jours. Oui, c'est clair. Il est temps d'une assez belle annonce, il me semble, hein, qui risque d'en ravir plus d'un. On a parlé K-pop, on a même parlé K-drama, on a dansé, on a chanté, on a été par le tour de la Corée avec l'exposition, mais on n'a pas beaucoup parlé webtoon encore pour le moment. Donc c'est dommage de ne pas en parler. Je pense que ça serait bien. C'est quoi votre webtoon préféré? Est-ce que vous... déjà, ça se trouve, en fait, on n'a que des fans de manga, il n'y a pas de... Mais oui, est-ce que vous aimez le webtoon? Et si oui, quel est... C'est pas de fan de webtoon, on annule. Oui, c'est dans le chat. Si vous nous dites non, le webtoon, laissez tomber, on passe tout de suite à la semaine prochaine et puis on laisse tomber. Mais Lecteur Omniscient, on l'a eu l'année dernière. Donc n'hésitez pas. Ça avait bien marché. Ça avait bien marché. Ouais. N'hésitez pas à nous dire vos webtoons préférés dans le chat. Et il y a un titre qui ressort très souvent, il me semble, hein, pour ce genre de questions concernant les webtoons. Et juste pour le principe, parce que ça fait 3 fois qu'il pose la question, mais Alain, c'est quand tu veux, tu reviens quand tu veux, et si tu veux pas cette année, l'année prochaine, c'est les 25 ans de Japan Expo, donc n'hésite pas, je serais ravi de te revoir. Excuse-moi, c'était un staff renfort avec qui je m'entendais bien, même s'il casse des voitures. Voilà. Il casse des voitures, tu veux quand même les revoir. Ouais, c'est ça. Dans le chat, ça dit Killer Peter et Viral Hit. Ils étaient là, les auteurs, l'année dernière. Effectivement. Alors, Solo Lavelin, j'espère que c'est le correcteur orthographique automatique qui fait ça. J'aime beaucoup. Pick Me Up, ouais, ça, on avait fait une belle... une très belle opération avec Brigitte. Et à l'époque, Picoma. Et Picoma, tout à fait, ouais. Jungle Juice, Solo Leveling, After School, ok. Bon, malheureusement, ils vont peut-être être un peu déçus. De ne pas annuler. Voilà, vu qu'il y a des gens qui aiment le webtoon, on va aller jusqu'au bout. Alors, c'est une série de romans web sud-coréens écrite par Chung Gong et publiée en ligne sur Kakao Page, avant d'être édité par DNC Media sous son label de publication Papyrus. Alors, c'est... Petit pitch. Est-ce que vous l'avez... Suite à la tragique disparition de Dubu, un successeur est désigné. Disciple, un talent de Red Ice. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire, Jean-François? Tu donnes le nom de l'invité comme qui ça est l'invité d'honneur. Amazing 2025, Webtoon. Donc oui, il poursuit l'aventure dessinée de Solo Leveling avec Shugong au scénario et il vient
grâce à K-Books et à Delcourt. Incroyable. Voilà, un beau, une très belle annonce. Du coup, c'est l'invité d'honneur Webtoon. C'est de cette année. Bah écoutez, je pense que c'est pas mal. Je pense que vous êtes un peu pas mal, content dans le chat. Alors, est-ce que tu as lu Solo Leveling, j'ai commencé, mais c'est vrai que là, je dois rattraper mon retard en animé. Moi, j'ai commencé en webtoon, mais là, je suis un peu à la ramasse. Mais je vais avoir le temps de rattraper, je pense. Bah, c'est généralement le webtoon le plus connu, je pense, en France, même dans le monde. Ouais, c'est la référence de son médium. Et du coup, on aura le plaisir de les retrouver à Japan Expo. Donc, ça risque... Voilà. Et ils vont faire plein de choses. Le programme sera présenté par Delcourt et K-Books. Donc n'hésitez pas à suivre. Et nous, dès qu'on peut, on partagera tout ça sur les réseaux, sur l'application mobile. Voilà. Une raison de plus de venir à Japan Expo et à Amazing cette année. Raison de plus, tu diras en plus de Jito, de Toyotaro, Torishima, Ogrid, Nakatsuru, French Levi... de cette programmation légère de cette année. On avait peur qu'il n'y en ait pas assez, alors on vous en remet. C'est un très beau point d'orgue. Je pense que c'est effectivement une année assez chargée en termes de programmation et d'invités, comme vous l'aurez compris. Très grosse édition de Japan Expo. Est-ce que c'est pas peut-être la plus chargée depuis le retour de la pandémie? C'est difficile. Après, c'est toujours difficile de jauger parce qu'il y a eu des années où il y a eu peut-être moins en quantité, mais sur des choses plus complexes. Là, il y en a vraiment partout. Et ce qui est génial, c'est qu'on a des super trucs en manga, des super trucs en animé, on a des super trucs en webtoon, on a des super trucs en musique japonaise, en musique coréenne. Il y a vraiment tout. Même la gastronomie, il y a un line-up de gastronomie. Il y a des trucs qu'on peut pas encore tout à fait dire. Mais voilà, enfin, c'est juste. Ce qui est génial là, c'est en jeu vidéo, c'est pareil. Il y a 3000 trucs à dire en jeu vidéo qu'on peut pas encore partager, on n'en peut plus. Et il y a du poids lourd partout en fait. C'est ça qui est génial pour cette année. Effectivement, franchement, c'est une belle année. On va pouvoir encore en parler. Il y a beaucoup d'annonces qui n'ont pas encore été faites, qui vont être faites dans les prochaines semaines avant le festival. 44 jours, tu disais, Thomas, avant le salon. 44 jours avant l'événement. Donc, voilà, ça passe vite, on a déjà 44 jours. Il y a encore un sera petit peu de prêt. temps. Ah, normalement, oui. Là, c'est déjà en préparation et tout. Et on t'attend dès jeudi. Alors, est-ce que vous avez des petites questions Des petites questions, n'hésitez pas. Alors, toutes les questions sur Disciples, malheureusement, comme on l'a dit, on pourra pas voir avec Delcourt et K-Books parce qu'on attend nous aussi des infos de Delcourt. Pas la confirmation, la confirmation du programme, mais c'est surtout que c'est eux qui veulent le dévoiler en premier, donc ça me paraît logique. Posez vos questions dans le chat. En attendant, je vous donne les 3 gagnants du cahier de vacances du French Levi. C'est Emily056, Tomatsu et Yoon Min Mi. Voilà, qui sont les 3 gagnants de ce concours. N'hésitez pas à nous contacter assez rapidement en message privé envers Japan Expo directement et on vous enverra ces magnifiques lots. Et on remercie encore une fois les éditions Larousse et toi, Levi, pour ce superbe cadeau. Et on rappelle, on se retrouvera évidemment sur le salon pendant les 4 jours. C'est ça, ouais, avec plusieurs activités, dédicaces. Dans tous les cas, tout sera communiqué. C'est pour ça qu'il faut, comme l'a dit Thomas, télécharger l'application pour mettre vos activités en favoris et ne pas louper tout ce que vous voulez faire. Tout à l'heure, je voyais quelqu'un qui disait d'ailleurs que ces Daisuki avaient disparu de l'application. Moi, je les ai toujours, donc je sais pas trop. Et si vous avez changé de compte, c'est sûr qu'ils ont disparu. Mais normalement, la mise à jour de l'application, elle a aucune influence sur vos Daisuki, sur votre agenda, etc. Peut-être que vous avez été déconnecté de votre compte et qu'il vous suffit de vous reconnecter. Oui, ça peut être une déco du compte et tout ça, donc il faut... Allez, on essaie de répondre à un maximum de questions avant la fin de l'émission. Est-ce qu'on pourra suivre la conférence de presse le 9 juin en ligne? Non, alors mais ce sera live tweeté. C'est le 4 juin, elle sera live tweetée et on reviendra dessus le 9 juin. Donc, le 9 juin, il y aura bien un stream. Ici même, en émission, en route pour Japan Expo. Est-ce que Webtoon sera présent en tant qu'exposant cette année? Pas à notre connaissance pour le moment. Ils sont dans une situation un peu compliquée. Voilà. Okay. Très bien. Mais ça n'empêche pas de défendre le Webtoon et il y a encore des annonces Webtoon à venir. Bien sûr.
Meet and greet avec Brigitte Lecordier. Faut qu'on lui demande. Ah, ça peut être. Un meet and greet. Alors, pour le meet and greet, mais avec Junjito, y aura-t-il une sorte de petit goodies exclusif? Je ne pense pas. Déjà, c'était déjà très très exceptionnel qu'on arrive à le faire participer à cette activité. C'est pour ça qu'on en a pas reparlé, mais sold out très très rapidement. Il n'y a pas beaucoup de temps. Alors, sold out en moins d'une seconde, je pense. Parce qu'en fait, à 10h, vous étiez quasiment 11 000 sur la page pour 20 places. Donc, on a reçu des mails de gens qui disaient ah, c'était truqué, etc. En fait, non. C'était vraiment on a partagé sur X le truc, mais il y avait un monde de dingue. Et effectivement, ça s'est joué à des centièmes de millièmes de seconde, je pense. Un truc de dingue. Et voilà, les 20 premiers à mettre le produit, c'était fini après pour tous les autres. Oui, 11 000 sur la page. Ah, les serveurs, ils ont tenu le coup, là. Et les serveurs, ils ont tenu le coup. C'est solide. C'était un peu plus long que d'habitude, hein, clairement, mais voilà. Ça a très bien marché, il n'y a pas eu de plantage. Mais effectivement, 11 000 pour 20 places, vous imaginez bien que même quand vous étiez là à 10h00 et 3 secondes, c'était 2 secondes trop tard, en fait. Bon, il y a les quelques élus sont contents et malheureusement, bon, c'est comme ça. Mais on pourra quand même rencontrer Junjito en dédicace classique, en conférence classique. C'est ça. Et lorsqu'il y a 2 dédicaces par jour pour un artiste, il y a 2 tirages au sort, oui, ou un premier arrivé, premier servi, un tirage au sort, mais c'est 2 modes de sélection. Mais si tu gagnes le matin, tu peux pas rejouer l'après-midi parce qu'il faut laisser la place aux autres. Bien sûr. Et il y aura de la programmation en fin de journée de projections et d'événements tous les soirs. Le jeudi soir, le vendredi soir et le samedi soir. Okay. Et on vous donnera le planning complet bientôt. Très bien. Il y a encore des choses à annoncer. Est-ce qu'il y aura des meet and greet pour Nakatsuru? C'est pas annoncé pour le moment, donc pour l'instant, je pense pas que c'est... Non, que ce soit Torishima, Nakatsuru, Toyotaro, ils sont tous en attente, mais ils ont l'air surtout motivés, comme on le disait pour Monsieur Torishima, par l'idée de faire un max d'apparitions publiques pour le plus grand nombre, plutôt que des petits tête-à-tête, on va dire. A-t-on d'ailleurs les dates pour Toyotaro? Je sais pas s'il a été mis, mais ça devrait être mis bientôt. De toute façon, il est là 3 jours dans mes souvenirs. C'est jeudi, vendredi et dimanche. Ouais. Très bien. Donc pas mal d'occasion de pouvoir le rencontrer. Les horaires de la soirée Evangelion. Alors c'est en soirée. Voilà, c'est en fin de journée. Je t'aurais dit 18h30 moi, parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Il y a des surprises d'ailleurs pendant cette soirée qu'on n'a pas encore eu l'occasion de vous annoncer. Ça va être bien, ça va être bien. Mais partons sur 18h30 et puis vérifiez sur l'app au fur et à mesure du temps. On vous confirmera tout ça. J'ai un pass Zen, mon petit frère mineur veut venir un jour, mais si les parents déposent du coup l'enfant, j'imagine cette personne-là également, est-ce qu'il faut que je fasse la queue avec lui ou en Zen où il peut venir avec moi dès le début? Alors malheureusement il faudra passer par l'entrée standard parce que si on prend un accompagnateur par Zen, on s'en sortira pas. Mais par contre, arrivez pas trop tôt, comme ça vous pourrez passer vite. C'est un bon... Pour la soirée Evangelion, c'est premier arrivé, premier servi ou au tirage au sort? Premier arrivé, premier servi. Ok, très bien. Toujours aucune info sur le pop-up store Nintendo. Comment Nintendo communiquera en temps voulu, mais pour l'instant nous n'avons pas le droit de confirmer ou d'infirmer cette nouvelle de l'année. Il faut que l'avocat... Mais je rappelle que Nintendo est à Japan Expo depuis 2002, donc il serait étonnant que Nintendo qu'ils ont une grosse 2024, alors qu'ils lancent la Switch 2 et qu'ils montreront pour la première fois au monde la Switch 3. Non, tu vas trop vite dans l'histoire du festival. Là, on parle de 2000. Bon, HoloLive. HoloLive, on en a parlé un petit peu la dernière fois. J'ai dit que c'était compliqué parce que il y a Anime Expo à Los Angeles en même temps et qu'ils n'ont pas une équipe infinie. Mais il y a un store pour les États-Unis, je pense. Mais ça n'a rien à voir avec HoloLive, ça, monsieur. C'est HoloLive. Ah, HoloLive, non, HoloVerse. HoloVerse, ils font des VTubers, Thomas? Ah, peut-être. Non, pas encore, je crois pas. Est-ce qu'il y aurait des stands autour de Naruto? Il y a Kana, l'éditeur évidemment. Et puis il y aura certainement plein de figurines Naruto partout, etc. Est-ce qu'il y aura des invités comics dans Amazing? Ça arrive, normalement. Ça arrive. Est-ce qu'il y aura du merch de chanteurs japonais? Du merch de chanteurs japonais? Ah bah oui. Un stand, j'imagine, peut-être. Oui, et puis, alors à la fois, il y a les espaces de merch des groupes.
Et puis, il y a des boutiques qui vendent des produits de merch de groupes japonais qui seraient même pas forcément présents sur le festival. Pour la sauverie Evangelion, premier arrivé, premier servi, mais où et quand? Bah, c'est sur le salon. Bah, c'est samedi, directement, quand vous êtes rentré sur le salon, dans l'appli, vous pourrez réserver votre ticket de projection. Ouais, comme dans les dédicaces, comme pour les dédicaces. C'est un bouton dédicace et projection. Ouais. Jusqu'à quand aurons-nous des lives avant l'event? Il y en a un le 9, après, Voilà. il y en aura un le 23 juin, et il y en a un le 16 juin. 9, 16 et 26. 9, C'est 16, pas 26, 9, c'est pas 9, 23 et 26. T'es sûr? D'accord. Donc 9, 16 et 26 juin. Voilà. Et puis après le salon. Et après le salon, oui. Yes. Et on ne connaît pas encore les conditions Dédicace. d'obtention des dédicaces. Mais suivez bien les réseaux sociaux chez nous, chez Delcourt, chez Kebooks, et vous aurez toutes les informations. Les goodies des billets zen seront dévoilés bientôt? Peut-être. Peut-être. Non, Ok. bah, disons que actuellement on travaille pas mal dessus. Ok. On est en attente de certaines validations, de certains prototypes, parce qu'on préférait vous les montrer que vous faire un mock-up virtuel. Donc voilà. Le fait qu'on soit une semaine plus tôt, ça a l'air de rien, mais ça complique pas mal la donne. Et puis Thomas, Ryoko, Chisa et moi, on a été occupés avec Osaka aussi dernièrement, Voilà. etc. Donc tout ça avance à son rythme. On vous les montrera, mais d'un autre côté, maintenant que vous avez déjà votre billet cadeau, c'est pas ça qui va vous motiver à les acheter, j'imagine. Si vous avez un billet, il n'est pas upgradable. Hein. Oui, on peut pas avoir acheté un billet classique et le faire passer en zen avec un supplément. Non, c'est directement. Ah, on peut pas passer de standard à fast-pass ou zen, non. L'achat est définitif. Ok. Pourquoi, c'est vrai qu'on peut le rappeler, hein, pourquoi Japan Expo se déroule plus tôt cette année par rapport Eh aux bien, précédentes années parce que nous voulons nous assurer que vous ayez tous des trains pour rentrer chez vous. Et pour venir Et aussi. pour venir aussi. Et qu'il se trouve que après les JO et tout, on a appris qu'ils allaient réparer, enfin pas réparer, mais rénover les lignes de train, que pour ce faire, ils vont réduire drastiquement la fréquentation des trains sur ces lignes. Et ça commence au moment, grosso modo, à la mi-juillet, donc au moment de Japan Expo. Donc on a eu le choix entre se dire, bah, c'est pas grave, on le fait quand même, ou alors on se rapproche un peu plus tôt et on s'assure d'avoir suffisamment de trains pour que ce soit confortable pour tout le monde. Et c'est le choix qu'on a fait. Très bien. Mais l'année prochaine, on a On déjà revient. donné les dates, hein, Voilà. donc on est du 9 au 12. 9 au 12 juillet Pour l'année prochaine. 2026 pour les 25 ans. Pour les 25 ans. Et il y a Elisabeth 9578 qui nous a mis la pression en disant oui, c'est vrai, il y a une super programmation cette année, mais on est chaud bouillant et on est prêt à faire là, une programmation totalement 25 ans l'année prochaine. Super. La programmation déjà de fou pour les 24 ans, on n'imagine C'est pas ça. les 25. Hein. Effectivement. Il faut juste imaginer que ça va. Très bien. Eh bien, on arrive tranquillement sur la fin de cette émission. Il y a encore pas mal de choses à annoncer. Il y a beaucoup de choses encore à annoncer. Donc, il nous reste encore 3 émissions, comme vous l'aurez compris, avant le festival. Le prochain rendez-vous sur Twitch En route pour Japan Expo, c'est le 9 juin prochain pour le 16e épisode. Et le 28 mai, un petit peu avant, un nouveau Japan Expo Memories. Que vous pourrez retrouver sur cette même chaîne. Si vous avez loupé la moindre information, n'hésitez pas, vous pourrez retrouver l'émission dans son intégralité sur la chaîne YouTube de Japan Expo d'ici quelques jours. Si vous avez quelques questions, on pourra y répondre le 9 juin, donc gardez-les bien au chaud. Si vous avez des questions un peu plus urgentes, peut-être que vous pourrez contacter les réseaux sociaux de Japan Expo. Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'il y a d'autres Je vais éléments? répondre à 2 questions. Ouais. L'année dernière, il y avait une expo Tokyo Revengers avec Glénat. Il n'y a pas d'expo Tokyo Revengers cette année, mais Tokyo Il y a plein Revengers d'autres sera expos. présent sur le stand de Glénat. Donc il n'y a pas de stand Tokyo Revengers. Et l'autre question, c'est quand pourra-t-on acheter les accès à la soirée Evangelion? C'est gratuit, donc il n'y a rien à acheter. Il faut acheter votre billet pour le samedi et récupérer un ticket dans l'application une fois que vous êtes rentré. Et voilà. Très bien. Eh bien écoutez, messieurs, dames, on vous souhaite une excellente soirée. Encore merci The French Levi Merci d'être beaucoup venu. d'être venu. Avec plaisir, Très merci sympa. pour l'invitation. C'est avec plaisir, tout plaisir est pour nous. Et On a... n'oubliez pas votre cahier de vacances Ouais, pour voilà. l'été.
C'est ça. Donc c'est disponible partout hein, chez. Révisez bien après Japan Expo. Voilà. Il est déjà en vente. Oui, il ouais. est déjà en vente. Ouais. Donc, Et si vous ne le préférez. trouvez pas en librairie, n'hésitez pas à le prendre sur internet parce que des fois je reçois des messages comme ça. Voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas du coup à le commander. On te retrouvera du coup sur le salon les 4 jours. On C'est a ça. hâte Pour des animations. de te retrouver. T'as pas de stand spécifique, t'es un peu partout sur les scènes. Après, je serai pas mal sur l'espace Amazing donc, D'accord. et Idletown Paradise. Ok. Super. Très bien. Et ben voilà, vous savez où le retrouver. Merci encore. Merci à beaucoup toi. à vous. On remercie une nouvelle fois Samuel qui était passé dans la Viens, première viens, partie pour de l'en- ça. viens. Allez, tu peux Il est faire là. un petit coup. Parce que sinon, ils vont croire qu'on t'a mangé. Allez, au revoir tout le monde. On vous souhaite une bonne soirée. On vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao. Bye bye. Bye. Salut!